radiopirate.com. Hey, bienvenue sur Radio Pirate Live. Jerry est en pleine forme. J'ai pu voir ça un matin. Il a fait un beau petit week-end. Mr. White. Yes. Hey, Mr. White a fait un des plus gros atchoums de l'histoire de Radio Pirate. Si ça vous tente d'écouter ça, allez vous abonner à Radio Pirate Prime sur radiopirate.com. Ah non, excuse-moi, c'était quelque chose. Si vous donnez le timing du hatchoum, vous gagnez quelque chose. Mais on ne sait pas quoi encore. Ben donc, c'est incroyable. Boîte de Kleenex. Hein? C'est incroyable. J'ai manqué mourir. Hein? Même Jerry, t'es pas nerveux? Moi, j'ai levé de ma chaise. T'as pas levé? rien. Hein? Ouais, c'est quand même 2,999. Ouais, c'est ça. Là. Ça te changeait un peu, ça, 2,999? Ou, Oh, peut-être un 5-6 de moins, peut-être. 5-6 de moins? Peut-être, ouais, c'est ça. Oh, wow! Moi, j'ai passé proche de la mort, quand même. On est dans... Oui, c'est vrai. Manqué mourir cet été en Espagne. Yann Sénéchal est avec nous autres dans le prochain bloc, mais je dis, gars, Yann, t'es là, j'ose nous donner un peu de sport. En fin de semaine, beaucoup d'affaires. Tabarnache, excusez-moi. Moi, là... j'ai dit à ma blonde, tu m'as perdu. Là. Si tu veux écouter des séries comme The Watcher, des patentes de même sur Netflix, amuse-toi le soir. Moi, j'ai pas le temps parce que football, la F1, là, vous autres, vous êtes sur le baseball. J'ai écouté une patente là, de basket sur l'équipe. C'est quoi, c'est-tu 2006? L'équipe avec LeBron James puis Kobe Bryant contre l'Espagne, entre autres, aux Olympiques. C'est écœurant. Là. C'est vraiment, vraiment. Si vous êtes un. Ben, même, vous n'aimez pas le basket, c'est vraiment, vraiment un bon documentaire. Le Dream Team. Non, c'est pas le Dream Team. Non? Le Dream Team, ça gagne en Jordan, ça. OK. C'est après. L'équipe américaine venait de manger une claque sur la gueule. Il avait perdu contre la Grèce, je pense, puis il n'avait pas fait la ronde des médailles, où il y avait eu la médaille de bronze, les Olympiques d'avant. Il y avait eu une genre de disgrâce. Puis là, ils ont eu ça dur. Et là, il fallait remonter l'estime, puis remonter l'équipe. Ah, puis il y a des affaires défensives de zone qui sont permis aux Olympiques, puis pas dans la C'est NBA. ça fait que c'est pas le même basket. Pas le même sport. C'est ça, c'est pas le même sport. C'est pour ça qu'il y a une gang de... Ben oui, il y a une couple de gars qui jouent dans la NBA, qui jouent dans les équipes nationales des autres pays, mais en général, c'est des gars de... Pas des ligues de garage, là, mais c'est des ligues professionnelles de qualité pas mal inférieure à ce qu'on a dans la NBA, puis ils sont capables, dans ce basket-là, capables de suivre les États-Unis d'Amérique. Donc, ça a fait un bon documentaire, mais c'est sûr que c'est très saucé Kobe Bryant. Là. Veut pas, il est très important dans cette équipe-là. Et avec ce qui est arrivé, on l'a saucé un peu, mais c'est vraiment excellent. Et en plus, comme je disais, il y a le baseball. Yann essaie de nous raconter, parce que Jerry dit... Hey, c'est toujours surprenant, ça, de voir que les Yankees sont fait rosser de même en 4 matchs par les Astros de Houston. Ben, pas tant que ça, parce que le meilleur bilan de la saison, c'est les Astros qui l'ont. Ils ont la meilleure fiche. Ils n'ont pas de défaut, ça bute tant que ça. Ils ont vraiment des bons lanceurs latinos. C'est impressionnant. Les Astros ont vraiment des bons lanceurs. Tu sais, Justin Verlander, Javier, qui est quand même pas pire. Il y en a un autre, c'est Velasquez, je pense. En tout cas, peu importe. Une qualité de lanceur exceptionnelle. Un bon closer. Après ça, tu arrives au bâton. Altuve a pu... Hey, parce que, oui, les Astros ont battu les Yankees en 4. Là. Ils sont invaincus en série, d'ailleurs. 2 séries en ligne qui balaient. 2 séries comme alliés. Puis malgré tout ça, là, à un moment donné, dans la série, José Altuve, qui est un de bons frappeurs, là, il était 0 en 24. Là. Et là, ils vont se pogner San Diego contre les Phillies. C'est les Phillies qui ont passé. San Diego, c'est fini. San Diego fini. Battu en 5 matchs contre les Phillies. OK, donc on a une série mondiale. Phillies contre Houston. les Astros. Astros, c'est-tu leur 3e année de suite? Je pense pas. Je me rappelle plus. OK, il y a 2 ans, il y avait l'histoire des signaux volés. En 2017, les signaux Les volés. signaux volés. 2017. Non, ça se passe donc bien. C'est quoi l'histoire? Les signaux volés, c'est 2017. OK, je pensais que c'était hier. Ça fait 5 ans. OK, ça fait 5 ans de ça. Désolé, Jeff est en retard. Bon, moi, je suis en retard de 5 ans dans mes affaires. L'année passée, les Braves ont gagné Série mondiale. Là, c'est l'équipe qui n'a pas d'affaires là, c'est les Phillies. Il était 0 prévu là, ça? Il était Mais 6e ça, c'est seed. une organisation qui est tout croche depuis des... tu sais, il me semble qu'il était pas bon depuis des années, ça. Écoute, il était 6e là, dans la Ligue nationale. C'était la 6e équipe. Ils se sont ramassés en Série mondiale. C'est rare, ça arrive. Wow. Bryce Harper, le méga contrat qu'il a signé il y a plusieurs années, plusieurs des gens remettaient ça en question. Ben, il a gagné le MVP de la dernière série. C'est une équipe qui est spéciale à avoir joué, pourrie en défensive. Une mauvaise défensive, les Phillies. Ils font des erreurs. Ça n'a pas de bon sens. Ils font des points en masse? Ils jouent-tu dans les majeurs pour vrai, ce gars-là? Là? Mais ils font des erreurs, mais ils font des points. Ils frappent. Puis les Yankees frappaient, là, une équipe de frappeurs. Aaron Judge, record des circuits cette année, 62 circuits, record. Là. Ah oui, c'est incroyable. Il n'a rien fait.
Mais je regarde le nombre de coups sûrs dans les games. Moi, je capotais, là. Les games de 4 coups sûrs, 5 coups sûrs. Les Yankees. Ben, tu l'as collé la semaine passée. Il a dit, c'est rendu une une patente de patente de lanceur. Si on tassait la butte de 2 pieds par en arrière vers le deuxième, Oui. ça changerait-tu quelque chose? Ben oui. Est-ce que c'est jasé, ça? Oui. Oui. C'est discuté, c'est même, Parce que veut pas, on veut voir des coups de circuit, on c'est veut voir même des testé. points. Là. C'est même testé dans une ligue, je me rappelle pas laquelle, mais c'est testé le monticule plus loin. Donc, ça veut dire que la balle, les autres, ils testent, ça veut dire que la balle arrive à quoi? 1-2 000 à l'heure de moins ou 3 000 à l'heure de moins? Elle va arriver à la même vitesse, mais tu vas avoir plus de temps. Tu vas avoir plus de temps pour C'est le réagir. nombre de millisecondes que ton cerveau a pour analyser la balle. Ouais. C'est même pas une demi-seconde là, que tu as. La balle est lâchée. Il faut que tu saches si c'est une rapide, une curveball, une slider, un change-up. Il n'y en a pas une qui va dans la même direction. Puis, il n'y en a pas une qui vient à la même vitesse non plus. Là. Ouais. Tu sais, la slider va être 5 000 à l'heure en bas de ta fastball. La curveball va être 15 000 à l'heure en bas. Le change-up va être 10 000 à l'heure en bas de la fastball. Fait que là, puis ils vont pas à la même place. Puis c'est le fun. Maintenant, ils font des superpositions de vidéos. Là. Ils montrent le gars, le bras, il passe à la même place pour la balle rapide. La slider, la curveball, puis le change-up. La même slot, là, la même arm slot. La balle, elle sort. Puis jusqu'à peu près à moitié de la distance, elle va à la même place. Là. Puis après ça, c'est... OK, mais comment ça se passe? Le poignet, c'est quoi? C'est les Ouais, doigts? c'est la prise de balle. La prise de balle. Tu sais, les lanceurs, quand ils se font pogner pour tricher, c'est qu'ils mettaient ce qu'on appelait du spider tack. Là. C'est quelque Ouais. chose qui collait ses doigts pour avoir plus de rotation dans la balle. Mais les lanceurs ont changé leur façon de s'entraîner. Ils ont augmenté le spin rate de leur balle. Ils ont augmenté vraiment la vitesse à laquelle la balle tourne. Fait que ça met plus d'effet. Ça met aussi une vélocité qui est plus importante sur la balle rapide. Mais les frappeurs, oui, aussi, eux autres ont changé leur manière de s'entraîner. C'est juste qu'à un moment donné, ça devient presque inhumain de frapper une balle en haut de 97 000 à l'heure. Selon la distance qu'on a, le nombre de millisecondes Donc, que ça si tu as donne... 2 pieds de plus à butte en arrière, ton cerveau, même si ça arrive à la même vitesse, tu as une couple de millisecondes de plus pour gérer, analyser ton affaire. Parce que là, ce qu'on commence à avoir l'impression, là, c'est que les gars, de plus en plus, ils guessent au bâton. OK, ouais. Ils swingent, là, ils disent, OK, là, je pense que c'est une balle Ferme rapide. les yeux, swing, OK, boum, j'ai pogné. Sans fermer les yeux, mais ils disent, ce pitch-là, c'est une balle rapide. Mais finalement, parce que tu vois des élans où est-ce qu'ils ont complètement la fou. Oui, ça, on le voit, ça. Puis le guessing se passe au niveau analytique avec les mathématiciens que chacune des équipes ont. Ils ont des méga départements d'analytique, là. Et ils savent... Les catcheurs, là, si vous regardez un catcheur catcher puis vous attardez vraiment présentement, là, sur son poignet, il y a un petit, playbook. comme le corps arrière là, Il y a un playbook. de football. Il sait quelle séquence, ils ont déterminé d'avance quelle séquence qu'ils allaient faire avec chacun des frappeurs. Là. C'est incroyable. Ils connaissent les séquences qu'ils vont faire, puis c'est les mathématiciens en haut qui ont décidé des séquences. Fait que là, ils disent, OK, là, c'est tel frappeur, c'est son deuxième tour au bat, voici ce qu'on a prévu pour lui. Puis, sur son genou droit, il va avoir une manette de jeu vidéo qui va envoyer au lanceur le signal qu'il reçoit dans son oreille. Arrête-toi. OK, il n'y a plus Dans de sa doigts, ca- là. Les signaux avec les doigts, c'est C'est fini. fini, ça. Non, c'est Gary Carter. Moi, je Non, mais Gary Carter, il n'est plus là, Jeff. Non, c'est le PlayStation à cette heure. jamais assez ça quand j'étais catcher au baseball, là. Faire les signaux avec les mains. Là. job tough. Hein? Job tough. Ben, Là, c'est parce que c'est le fun. les gars, ils se passaient les signaux et des choses comme ça. En tout cas, c'est assez spectaculaire, mais tout est prévu maintenant. OK, rapide, coin gauche, en haut. Slider, en bas, à droite. Donc, le catcher, il y a un iPhone sur le genou. Il y a une manette de jeu vidéo. Là. Arrête! Il envoie des photos Instagram de... C'est donc bien hot. Quand tu joues à MLB de show, là, tu dis, OK, là, je vais lancer une balle rapide en bas à gauche. Tu sais, tu le fais. Là. Mais là, les catchers, c'est ça qu'ils font. Ils disent à le lanceur rapide en bas à gauche. Donc, Sur ça dans son oreille, Moneyball, c'était des gars avec de la paperasse. Tu sais, Moneyball, c'était des gars qui calculaient, qui faisaient des statistiques. C'est Là, ils ont embarqué les ordinateurs là-dedans. Christy, mais intelligence artificielle puis tout. Tu sais, à un moment donné, tu arrives, parce qu'ils ont tout le data. Des fois, tu vois des photos, là, ils montrent la strike zone, là, en haut à gauche, en bas à droite, ainsi de suite. Puis il y a la moyenne du frappeur dans chacun des carrés. Puis là, tu vois qu'il y en a un carré, il frappe pour 375. Tu veux-tu pas lancer là, Calvance? C'est ça. Oui. Mais là, l'affaire qui arrive, c'est tu dis, OK, c'est facile, ce frappeur-là, lui. On a juste à lancer à cet endroit-là. Puis, il est pas bon dans ça. Mais ouais, mais attends un peu, là. Si t'envoies tous tes pitches-là, il va finir par comprendre. Savoir, là. S'il sait que ça s'en vient là, il va s'ajuster. Là. Fait que t'es là, tu dis, c'est tout le temps un jeu de chat et à la souris. On décortique l'information. Je vais t'amener une place que tu penses que je t'amènerai pas, juste pour te faire douter du prochain lancer que je vais te faire. Exact. C'est juste ça le but. Là. Fait que, tu sais, il y a plusieurs façons de regarder le baseball. Il y a la façon, si tu te pars plate, tu passes rien. Ah, c'est le fun, le baseball. Moi, j'ai embarqué dedans dans les playoffs, j'ai embarqué dedans cette année. L'année passée, j'ai pas embarqué, mais cette année, j'ai embarqué, puis je trippe. J'ai eu du fun. Là.
Mais ça a été tough, les playoffs cette année, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points. On n'a pas beaucoup Non, de c'est points. ça. Mais il y a beaucoup de statistiques, Pour comme je dis. le show, c'est pas bon. Là. Pour le show, c'est vraiment, vraiment pas bon. Hey, il y a des games, là, il n'y a pas eu de points avant la 16e manche. Ils ont battu le record. Ah, je l'ai écouté. 2 games après, 18e manche, on rebat le record. Ouais. Pas de points en 18 manches. Ouais. C'est long, là. Bon, en tout cas, là, ça commence quand? Ça commence là? Ça commence vendredi. OK. Vendredi. Ouais, My God, c'est qu'ils font. Game 1, c'est... Sont-tu bons d'aller à la cabosse, la gang joue au golf pendant une semaine? C'est quoi l'histoire? Ben, je pense qu'ils ont des lanceurs à faire reposer pas mal. Ah. Ben, les World Series, je pense que ça a toujours été ça leur mentalité. Ils veulent que les deux Les deux as. équipes soient super reposées. Tu veux les deux as, ça bute en déconnant. Tu veux les deux Kings lanceurs C'est qui ça. ont eu le bras dans la glace pendant une semaine puis ils sont reposés. Fait que ça va-tu être quoi? Verlander versus Nola, probablement, quelque chose comme ça. C'est ça que tu veux. Hey, je sais qu'on a plein d'affaires à parler dans le prochain bloc, mais on a parlé tantôt à Radio Pirate Prime pour les gens qui veulent s'abonner, radiopirate.com. On a fait une discussion. La question que les gens se posent, puis je te pose la question de même parce qu'il nous reste quelques minutes avant d'aller à la pause. On va-tu l'avoir, la sacrament de récession? Là? Parce que chaque fois qu'on entend parler, la récession s'en vient, j'ai jamais vu ça de ma vie. La récession s'en vient, la récession s'en vient, la récession s'en vient. Mais là, va-tu finir par arriver, la maudite récession? Je sais pas. En finance, là, quand tout le monde pense pareil, généralement, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il va arriver l'inverse. C'est pas tout le temps de même, là, mais Là, c'est très les prix des contrarian. maisons vont baisser. Baisse pas. Là, moi, je suis dans les prix pour la maison. Je suis en train de gérer l'affaire. On va dire une affaire, les prix baissent. Là. Je veux dire, les prix ont baissé, mais je veux dire, les prix vont rester élevés pour le reste des temps. Là. Il n'y aura pas de baisse de prix. Là. Ce qui va rendre, présentement, là, avec les taux d'intérêt qu'on a, le prix des maisons présentement que les gens ont, puis le salaire qu'ils ont, C'est le bon prix? non, ça marche pas. Hein? Il y a un déséquilibre. Il y a clairement un déséquilibre. Sauf que tout le monde pense, peut-être à tort, que c'est le prix des maisons qui va baisser. Ou, s'il y a récession, le taux d'intérêt qui va baisser. Il n'y a personne qui parle que c'est peut-être le salaire qui va monter. C'est peut-être ça. Je sais que c'est ton point depuis longtemps. Des 3 scénarios possibles, il y a un scénario qui est ignoré de tout le monde. Celui que les salaires montent. Mais si les salaires montent, ça veut dire qu'on est dans l'inflation pour... Longtemps. je dirais pas toujours, là, mais 5 pour à 10 ans. un maudit bout. Là. 5 à 10 ans. Les fonctionnaires fédéraux ont fait leur demande au gouvernement fédéral pour la prochaine convention collective. Le fédéral offre 8 % sur 4 ans. Les OK. fonctionnaires demandent 13,5 sur 3. Ouais, OK, on n'est pas à la même place. Hein. Puis ça n'a pas le même impact sur l'inflation. Non, c'est clair. OK, parce que là, mettons 8 sur lequel tu m'as dit? Sur 4 ans. Sur 4 ans, ça veut dire que c'est l'inflation normale. Ça veut dire que tu dis à tes employés, toi, à partir de maintenant, tu es plus pauvre qu'avant. Ça, c'est dur à justifier dans l'économie d'aujourd'hui. Surtout que dans le privé, en ce moment, d'après moi, pour avoir des employés, vu qu'il n'y en a pas, il y a des gens qui ont eu des augmentations de salaire quand même assez surprenantes. Là. Au Québec, plus fort qu'au Canada. C'était 5,1, 5,2 % au Canada, 8,2 au Québec. 8,2. L'augmentation de salaire de 2022. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le manque de main-d'œuvre? Oui, Ou, c'est plus prononcé ici. Fait que les entreprises sont prêtes à payer plus cher. OK. Donc, le prix des maisons, d'après toi, là, tu sais, parce que moi, je regarde ça, là, il y a 2-3 affaires qui arrivent. 1, les vieux ne meurent pas, merci aux pilules. 2, il y a du monde qui rentre dans la place. On est là et on dit qu'il n'y a pas d'immigration. Je veux dire, il y en a. Là. C'est pas vrai qu'il n'y en a pas assez pour les besoins, mais je veux dire, il y en a. Il y a du monde qui arrive avec des familles, ils ont besoin de se loger quelque part. Ensuite de ça, il y a la grosseur naturelle de la démographie, même si c'est beaucoup moins rapide qu'ailleurs et qu'on va comme avoir une stagnation dans le futur. Mais la réalité, en ce moment, c'est qu'on a besoin de portes. Il manque d'appartements, il manque de maisons, il manque... Et le prix des maisons, là, quand si vous la faites bâtir ou vous bâtissez un nouveau bloc appartement, oui, le gars qui vous faisait un prix de fou il y a 8 mois sur tel dossier dans la patente, probablement qu'il est revenu à un prix normal, mais pas normal, là, je veux dire un prix décent. Mais je veux dire, la bâtisse, ça coûte cher à bâtir pareil. Là. C'est pas vrai que la bâtisse qui coûtait 500 000 à bâtir il y a 4 ans et qui coûte 1 million aujourd'hui, elle va baisser à 600 000. Elle va probablement rester à 900 000, même 920, 930, mais elle coûte cher à bâtir. Même chose pour la maison normale, une maison de 300 000 à quelqu'un, elle ne coûtera plus jamais 225 000. Donc, les maisons existantes, en fonction de ce qui se bâtit, ils ne peuvent pas descendre bien. Ben moi, si ça descend, ça va peut-être un 10, un 15.
Parce qu'il y avait une surenchère Ouais, un peu, le là. bout des surenchères était excessif. Fallait pas t'embarquer là-dedans. Là. Ouais. Tout le monde comprend ce bout-là. Mais honnêtement, pour que vraiment le prix des maisons baisse, ça prend une récession rapidement, Oui. que l'inflation arrête rapidement pour qu'ils puissent baisser les taux d'intérêt. Parce qu'avec les salaires présents des gens, les taux d'intérêt sont définitivement trop hauts par rapport aux dettes des maisons. Ça, c'est sûr. Présentement, ça ne fonctionne pas dans le budget de plusieurs ménages qui étaient à taux variable. C'est sûr que les gens qui ont fermé les hypothèques, tout ça, eux autres, ils ont un break pendant un temps. Là. Ça, je pense que c'est déjà une discussion qu'on avait eue de notre côté. Je pense que c'est sur notre channel privé à l'époque. Tu sais, on était là, le prix des maisons a augmenté de 20 puis c'est pas reflété dans l'inflation. C'est sûr. Parce qu'éventuellement, pour être reflété dans l'inflation, il faut que les gens, l'augmentation, ils la payent. Il faut qu'ils renouvellent leur hypothèque avec les nouveaux taux d'intérêt, avec les nouveaux prix des maisons, des choses comme ça. Ça prend un temps avant d'apparaître. Puis là, ce que tu entends de la Banque centrale présentement, c'est même si le prix du gaz a baissé, même s'il y a des affaires qui se sont calmées, même un peu à l'épicerie, l'inflation perdure. Pourquoi? Parce que les dépenses hypothécaires n'arrêtent pas d'augmenter chez les Canadiens. Ils vont augmenter à chaque fois que quelqu'un renouvelle une hypothèque présentement. Les dépenses hypothécaires, si mettons tu es à taux variable, que tu dépensais 1300 tu es rendu à 1600, ça joue dans les chiffres d'inflation, ça? Ben oui. OK. Ben oui, ça joue. Puis ça, pour les taux variables, ça joue vite. Pour les taux fermés, ça prend du temps. Le gars qui est encore sur son hypothèque à 1,6 là, présentement. Il reste un an, là. Il reste un an. Ben lui, l'augmentation de ses coûts de loyer, ils sont juste dans un an. Ils sont dans un an. Donc, il va être d'un chiffre dans un an, lui. Exactement. Ils sont beaucoup de même où il était la majorité en variable. C'est quoi? Parce qu'au Québec, on est variable, mais au Canada, beaucoup, c'est beaucoup des taux fixes. Oui, mais on avait quand même 33 des Canadiens en variable. OK. C'était quand même beaucoup. Mais là, c'est parce que si l'inflation s'en va pas, c'est de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est parce que là, au bout de 5 ans, là, tout le monde a renouvelé son hypothèque. Tout le monde a ses nouveaux coûts de loyer. Là, ça va. Fait que comment tu veux que l'inflation s'en aille quand à chaque fois que quelqu'un renouvelle une hypothèque, il paye plus cher? Ça va prendre un Christi de temps avant de calmer ce morceau-là de l'inflation. Oui. Exact. Parce que quand les maisons ont monté de 25 ce facteur-là, le facteur habitation, n'a pas monté de 25 dans le calcul de l'inflation. Il est monté de 3, 4 5 Même ça laguait. Est-ce que les gens sont capables de le prendre? Tu sais, tu dis les salaires augmentés. Les clients que tu vois, est-ce qu'ils sont capables de le ramasser, de garder leur niveau de vie, d'aller au restaurant, d'avoir les deux chars, un char à 800$ par mois, un autre à 600$? Non. De partir en voyage une fois ou deux par année à Cancun, même si le voyage va sauter. Ben, le voyage qui était à 1700 est rendu à 3000. Non, mais une des premières choses qui va sauter, c'est le voyage. Après ça, tu vas commencer à changer tes automobiles moins souvent. Puis, tu sais, les cours de concessionnaires automobiles vont recommencer à avoir de l'inventaire. Puis, les agents de voyage vont commencer à faire un peu de rabais parce qu'ils disent crime. Il me semble qu'il n'y a personne qui achète de voyage pendant un temps. C'est tout ça qui va arriver. Oui, puis ça, c'est sain. C'est plate, là, mais c'est plate par un bout. Mais sur une longue période, ça permet de calmer les prix un peu, puis ça va peut-être envoyer des petits rabais ici et là à des bonnes affaires. Les gens qui sont clients chez nous depuis longtemps, c'est des bons épargnants. Eux autres, s'il y avait une frustration dans les 10 dernières années, c'était la suivante. Par rapport à mes voisins, par rapport à mes collègues de travail, j'ai l'impression d'être plus pauvre qu'eux autres. Oui, parce qu'eux autres, ils brûlent tout. Eux autres, ils n'en regardent pas pour le futur. Mettons, ils gagnent chacun 75 000. Lui, il dépense son 75 000. Bien, il n'en reste pas 75 000, mais on s'entend. Là. 75 000, le voisin dépense au complet. Il a l'air d'avoir une vie de rêve. L'autre met 20 000 par année ou 15 000 par année dans un REER. Lui, il a l'impression qu'il est pas mal plus pauvre que l'autre. C'est ça. Mais à un moment donné, ça se peut que la vie le rattrape celui qui n'en met pas. Là. Mais les gens, pendant une dizaine d'années, se demandaient quoi qui se passait. Pourquoi je suis plus pauvre que les autres, tandis que je suis discipliné, je fais attention, je suis jamais récompensé? Pourquoi moi, je suis pas récompensé? Puis ça venait faire chier le monde. Là. Ben oui, mais je comprends très bien. Puis de l'autre côté, ça l'enlève l'incitatif à faire attention. Moi, dis ma frustration à moi. Puis tu m'as répondu un peu sur Radio Pirate Prime tantôt sans t'en rendre compte. Mais, tu sais, moi, je regarde ça, puis je me dis, puis tu sais que je suis un gars discipliné, je suis un de tes clients. Mais là, je dis à ma blonde, une fois, je dis sacrément, je dis, tous mes modèles ne marchent plus, là. Tous mes modèles de prévision, j'ai dit là, si je veux avoir tel montant par année, ça vaut plus ça, là. Je vais l'avoir, mon montant. Mais il vaut plus ce que moi, j'avais. Tu sais, moi, j'avais fait dans ma patente Excel, là, j'avais fait 2,5 par année. Tu sais, je m'étais dit à 2,5 quand je vais prendre ma retraite à 65 d'inflation. Je vais faire 2,5 plus un rendement de 4,5-5 %. Ça me prend tel montant par année pour vivre. J'ai enlevé mes dépenses de ci, dépenses de ça. Mais là, mes chiffres sont plus bons. Là.
Donc là, moi, je suis un gars, j'ai l'impression de travailler depuis des années pour essayer de me mettre à un montant là, puis avoir à un moment donné un genre de bout de retraite. Mais là, je regarde ça, je me dis, Chris, ça va être obligé de travailler encore 3 ans de plus. Non. Non, puis je vais te corriger sur une affaire. L'inflation puis le taux de rendement que tu utilises dans tes projections que tu fais, c'est intimement lié. Donc, ça veut dire que si, mettons, l'inflation est à 5 mes rendements vont finir par monter à la même vitesse. Le problème que j'ai présentement quand je dis ça, cette phrase-là. Là, quand on regarde, c'est pas vrai. Ben c'est ça, parce que 2022, rendement négatif across the board. Oui. Across the board. Si tu dis ça, tu as l'air de quelqu'un qui ne connaît pas ton affaire. Exact. Parce que là, tu es là, tu dis, attends un peu, ça fait 1 an qu'on vit de l'inflation à 7-8 %. L'inflation, c'est bon pour les marchés. Puis je regarde l'argent que je mets pour ma retraite, puis je suis moins 15 en bas. Exact. Et là, les amis, c'est 9-10 mois. Là. C'est du court terme, ça. Là. Qu'on parle l'inflation qui dure 1 an, qui est transitoire et qui s'en va, là, ça n'a jamais été un problème, ça ne sera jamais un problème. Le seul fuck, c'est que ça n'arrive jamais. L'inflation, quand ça s'implante, c'est du 5, 6, 7 ans. Ça dure longtemps. Puis là, ça finit par avoir un impact sur les marchés financiers éventuellement. Puis ça tout part par en haut. Là. Tout part par en haut. Mais pas sur le coup. Mais tu parles tantôt des hausses de salaire. Gouvernement, si on parle par rapport au gouvernement, il faut qu'il renouvelle les conventions collectives des employés de l'État. Là. Mars 2023. Ce sera pas chic, là. Puis personne n'en parle. Ils vont demander à la Lune. Ils vont demander avec raison. La Lune. Mais avec raison. Je les comprends. Là. Non, mais je les comprends moi aussi, mais en fait, c'est que... Veut pas, on a 1 million de fonctionnaires. On veut pas que ces gens-là deviennent plus pauvres parce qu'ils sont au cœur de l'activité économique. Mais je veux dire, ça prend quelqu'un qui les paye. Mes seuls clients qui n'ont pas eu d'augmentation de salaire cette année qui a du bon sens, là, c'est les gens de l'État. Oui. Ils ont un système syndical, gouvernemental, full négo, blindé. Là. Ça a ses gros avantages, là, mais ça a ses inconvénients aussi. Ça se fait pas sur un 10 cents. Mais j'ai un de mes clients, il gère une shop syndiquée. Ben, sans que le syndicat le demande, ils ont augmenté les employés. Oui, je sais que ça arrive. Je sais que ça arrive. Ah oui, tu veux pas y perdre. Puis tu veux qu'ils soient de bonne humeur. Là. Tu vas avec Celdor à Saint-Anselme. À tous les fois, tu passes en avant la pancarte, là. Le salaire horaire minimum, il change quasiment à tous les 2 semaines. Okay. Ils sont rendus à 24 $ de l'heure. J'ai pas vu... tu sais, on riait aux États, on voyait on l'a vu ici aussi, là, mais on voyait 18 US. Tu sais, la première fois qu'on a vu ça, ça s'est emmené ici. Mais là, on a vu du 21 US dans les McDo. Tu sais, la pancarte a changé. Oui. Elle est passée de... C'est marqué en dessous, certaines conditions s'appliquent. Oui, quand même, il y a du 21 pareil. Mais quand même passé de 18 à 21 pour flipper des burgers. Là. Tu sais... Ah, fait que l'inflation va être transitoire? Ouais. On verra. Donc, toi, tu dis l'inflation, si elle est bonne et permanente, le reste va suivre. Les marchés financiers vont s'ajuster à la hausse. Quand tous les prix augmentent, les profits augmentent aussi. Les earnings augmentent. Puis, parce que le reste suit. Oui, les marchés ont baissé cette année, mais les ratios cours-bénéfices ont baissé encore plus. Là. Ça veut dire, moi, ratio cours-bénéfice, quand tu me dis, Facebook est à 10,5 de ratio cours-bénéfice. Écoute, c'était à 40 dans le temps. Mais moi, j'ai vendu à genre 40, donc là, je pourrais quasiment en racheter. On va attendre un peu. On va attendre une petite affaire, mais... j'ai même pas le droit de te le dire. Non, je sais, c'est vrai. T'as pas le droit. C'est ça. Quelle histoire, pareil. Ça, c'est l'autre affaire. Hey, on est avec Yann, justement. Regarde, c'était pas prévu plus qu'il faut, mais là, on fait son vrai bloc avec lui. On parle de plein d'affaires dans les prochaines minutes, ici même sur Radio Pirate Live. On est avec lui ici un bout dans Radio Pirate Prime. On est avec Denise de Beautiful. Il y a Guy Bolduc qui est en Espagne, qui nous a parlé également. Si vous voulez vous joindre à nous autres, il n'y a pas de problème. Allez sur radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Jeff Fillion. À quelques instants d'avoir la boîte à Jerry. Jerry, lundi, toujours en forme. Et on a une petite poubelle à Jeff également. Mais juste avant, parce que c'est le début de semaine, sur Radio Pirate Live, on a notre chum Yann Sénéchal qui est live dans le studio. Pas de télétravail. Enough le télétravail pour Yann Sénéchal aujourd'hui. Yann, content de te voir, mon ami Yann. Yes. On a parlé pas mal sur Radio Pirate Prime. On a fait un beau tour, le fun de, entre autres, l'économie puis ce qui se passe. Il y a différentes choses. On a parlé tantôt sur Radio Pirate Prime pour les gens qui sont abonnés. Si vous ne l'êtes pas, allez sur radiopirate.com. On a parlé de l'inflation, on a parlé de ce que ça peut être l'économie. Y a-t-il une récession qui s'en vient? Mais une chose est sûre qui est inévitable. Puis je mélange ça à deux sujets. On n'a pas compris qu'on est dans les plus taxés en Amérique,
puis que finalement, on n'en a pas pour notre argent, on a l'impression d'être dans un genre d'arnaque incroyable. D'ailleurs, la presse, ce matin, fait la leçon aux Saputo de ce monde en disant, hey, les Saputo, ils sont moins au Québec, le siège social semble être de plus en plus en Floride. Et là, on donne les avantages de la Floride, on enlève le côté soleil, puis on dit, ouais, mais il faut dire que les taxes en Floride, c'est 37 % maximum au lieu de 53 %. Il faut dire que pour arriver au maximum, au lieu d'être 230 000 $, c'est 660 000 $, etc. Donc, finalement, ils essayent de planter les Saputo et ils viennent de comprendre pourquoi les Saputo ont maintenant un genre de siège social en Floride, alors que leur business est 50-50 le Canada et les États-Unis. Puis c'est drôle, mais ils ne semblent pas comprendre parce qu'il n'y a pas une journée où le gouvernement ne laisse pas aller un ballon pour tester des nouvelles taxes, entre autres toutes les taxes sur les voitures qui s'en viennent. Donc, commençons par... La taxe orange. La taxe orange, exact. Donc, commençons par Saputo, qui semblerait que le Saputo Fils et toute son organisation maintenant sont basés dans le coin de Coral Gable en Floride, donc dans le sud de la Floride. Parce que, pour des raisons probablement d'impôts, ça c'est clair, les autres, ils brassent des affaires à Montréal, au Canada, au Wisconsin, un des plus gros joueurs aux États-Unis, mais on s'entend que le fromage puis le lait, c'est pas en Floride que ça se passe. Mais ils sont là. Ils vont-tu finir par comprendre qu'on est en compétition un et l'autre un peu partout au lieu de faire du bougonnage de siège social? C'est quoi qui est le fun en Irlande? Ben, c'est ça. C'est quoi qui est le fun en Irlande? Pourquoi il y a autant d'entreprises qui sont en Irlande? Et nous autres, pas les palmiers, là. Patreon, là, la paperasse que je remplis avec eux autres, là, c'est en Irlande, cette affaire-là. Apple, oui. Apple est en Irlande. C'est quoi qui est le fun en Irlande? Il n'y a rien de fun en Irlande. OK. Il y a un peu de golf là, pour les gens qui aiment le golf, mais je veux dire, c'est pas mal d'après moi parce que... L'imposition, les taxes? Ben oui. Ah, OK. T'sais, à un moment donné, tu peux pas empêcher les entreprises profitables, de vouloir payer moins d'impôts. Parce que pour payer des impôts, il faut que tu sois profitable. Oui. Si tu n'es pas profitable, tu es aussi bien dans une place qui va te... Subventionner. Oui. C'est ça. Ben, écoute, ils ont créé un fonds d'investissement, le gouvernement du Québec, de 500 millions de dollars pour protéger les sièges sociaux au Québec. Ça, c'est le playground à Fitz. 500 millions, c'est de l'argent. Là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça. Le but, c'est garder des sièges sociaux ici. Ben, il y a de l'argent qui est sorti, par exemple, pour des entreprises comme Lumen Pulse. Pour ça. Tu regardes la recherche qu'il y a dans le journal à matin là, sur Lumen Pulse. Il a été chercher encore 50 millions du gouvernement du Québec. Entreprise qui n'a pas fait d'argent depuis 2018. Oui, ça, c'est bizarre. Là. 2018, pas de très profit. Bizarre. Mais comment il fait? Tu sais, j'ai beaucoup de clients qui ont des entreprises. Là. Il y en a qui ont de la difficulté. Là. C'est évident. Là. Surtout quand tu as été dans la restauration, des choses comme ça. Il y en a qui ont eu de la difficulté. Là. Il y a mais beaucoup vont bien. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont vraiment, vraiment, vraiment bien. Là. Jamais fait d'argent de même. Là. Oui, ils ont des problèmes d'employés, mais ils peuvent monter le prix comme ils veulent parce qu'ils ont toutes les raisons pour le faire. Ils mettent ça sur le dos de la COVID, mettent ça sur le dos du manque de main-d'œuvre, mettent ça sur le dos de Poutine, mettent ça sur le dos de paquet d'affaires. Donc, ce qui se vendait 1000$ peut être facilement vendu 1500$ en ce moment. Mais la vérité, c'est que ça coûte 1200$. Donc, c'est 300$ de plus de profit. Comment ça, une entreprise comme Lumen Pulse a de la misère à faire de l'argent? Parce que c'est pas une bonne business. Cette entreprise-là, il y avait comme actionnaire Power Corporation. Power veut se retirer. Ou veut vendre des actions. Veut en avoir moins. C'est une des raisons pourquoi... D'après moi, c'est un signe qu'il ne faut pas que tu es là. Le gouvernement, il met de l'argent dans Lumen Pulse, entre autres pour permettre à Power de sortir. Ils ont été en bourse à un moment donné, ils ont sorti de la bourse, ils sont revenus en bourse. Là, je pense qu'ils sont privés présentement. Oui, puis ils voulaient revenir en bourse, je pense que ça n'a pas marché. Mais c'est quel signe que vous avez besoin pour comprendre? Mais qu'est-ce qui leur permet de faire ça? C'est des politiciens douteux ou c'est des politiciens à qui on donne trop d'argent? C'est des politiciens à qui on donne trop d'argent. Parce que, tu sais, Fitzgibbon... Mais comment ils ont fait? On en a parlé tantôt pendant Radio Pirate Prime, puis j'avais dit que je gardais ce sujet-là, mais finalement, on l'a effleuré pas mal, je vais y revenir pareil. Comment ils ont fait pour réussir avec le narratif qu'on connaît depuis qu'on est au monde, en fait, depuis toujours, là. Depuis toujours. L'imposition est arrivée pendant la guerre, mais je veux dire, ils ont réussi à nous rendre un peu responsables de la personne un peu plus... qui a besoin d'aide, des personnes démunies, etc. Donc, ils se sont servis énormément des pauvres, énormément des gens dans le besoin, les personnes malades, les ci, les ça, pour créer une des plus grandes arnaques de l'histoire. Toute l'histoire de je vais t'imposer ton salaire, m'en prendre la moitié.
Quand tu vas aller acheter en plus, je vais t'en demander 15 %. Tu t'achètes une maison, je vais te crisser une taxe de bienvenue. Je vais te taxer même des affaires de base comme l'énergie. Tu vas aller manger au restaurant, je vais te taxer ton repas. Tu sais, je veux dire, c'est mur à mur. Puis là, on parle de taxer les voitures encore plus. Ça finit plus. Au nom de la social-démocratie, d'aider. Moi, je veux aider les gens dans le besoin. Là. Don't get me wrong. Sauf que j'ai l'impression que j'aide pas les gens qu'on devait aider. Même, en fait, j'ai pas l'impression. Je sais qu'on n'aide pas les gens qu'on devrait aider. On aime la compagnie on aide la compagnie que tu viens de parler. On aide Charles Sirois avec son hôtel. Avec son hôtel. Faisais-tu de l'argent, cet hôtel-là? Je sais pas s'il faisait de l'argent, cet hôtel-là, mais j'ai l'impression que le gars qui est propriétaire, il en fait pas pire, lui. Je sais pas dans quelle division. Peut-être que l'hôtel marche pas, là. Peut-être que l'hôtel est pas à bonne place. Ben, pourquoi un hôtel aurait besoin de subvention à la base? Ben, s'il marche pas, ferme-les ou vends-les à quelqu'un. Mais ça veut dire qu'ils ont trop d'argent. Mais comment ils ont fait pour créer ça? Comment ils ont fait pour qu'on est là? Les Saputo, eux autres, ils peuvent y aller en Floride. Ils ont l'organisation pour le faire payer moins d'impôts. Mais monsieur tout le monde, on ne peut pas faire ça. On est pogné là-dedans. Puis après ça, quand on pose des questions au monde, ouais, mais les impôts, non, ben c'est pas les taxes, là, c'est juste les riches qui vont en profiter. Ben non, c'est toi en premier qui vas en profiter. La game, c'est la suivante. Ils ont réussi. Premièrement, tout le narratif pour les pauvres, c'est pour les journalistes. Ça, c'est les gens qui connaissent rien à l'économie. C'est pour ce monde-là. Ça, c'est définitif. L'affaire, c'est que l'économie va tellement bien. On a tellement de gains de productivité. Puis quand je parle de gains de productivité, là, pensez aux années 50-60. Il faut remonter loin dans le temps. On s'est amélioré. Là. Vraiment, il y a des révolutions industrielles, il y a des révolutions technologiques là-dedans. Prends même à partir depuis 2008. Là, les réseaux sociaux, ça a commencé en quoi? 2007, 2008, ces affaires-là? Mais à un moment donné, quand tu regardes la manière qu'on travaille en entreprise présentement, toute l'automatisation qu'on est capable de faire, tous les logiciels informatiques qu'on utilise qui remplacent carrément des humains. Là. Jeff, prends ton exemple. Tu crées Radio Pirate en 2006. C'est quoi tu avais besoin comme investissement monétaire pour faire rouler Radio Pirate versus ce qu'aujourd'hui, n'importe qui est capable de faire? 200 000 versus 0. Moi, ouvrir mon compte Patreon, ça m'a coûté $0. Là. Non, ça t'a coûté un abonnement de quelques affaires que tu as besoin, le reste. Non, nous autres, on a tout créé. Aujourd'hui, tout est créé. Tu as juste à prendre des abonnements ou encore à partager tes revenus. Ma licence Restream me permet de travailler avec Frank à distance, me permet de mettre des vidéos intégrées, me permet d'envoyer des articles de journaux. On fait apparaître Fitzgibbon dans le podcast en plein milieu, Stiffy, pendant qu'on parle. On fait plein d'affaires avec ça. Ça coûte 500$ par année, cette licence-là. Oui, exact. Un moment donné, t'es là, tu te dis, c'est capoté. Qu'est-ce que ça prenait faire la même chose? Prends un reportage de journaliste aujourd'hui. Les gars sont avec le cellulaire, ils filment avec le cellulaire, ils prennent les enregistrements avec le cellulaire, ils font le montage quasiment sur le cellulaire. Mais avant ça, c'était des équipes de 10 personnes qui se déplaçaient. Les gains de productivité qu'on a fait sont juste démentiels. Le gouvernement n'a pas fait ça. Non. Le gouvernement, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est que chaque fois qu'il y a eu des affaires nouvelles, ils ont engagé 5 000, 10 000, 20 000 employés. Mais les 20 000 qui ne servent plus parce qu'on n'a plus besoin d'eux autres, parce que leur métier, eux autres sont encore là. Ils longent les murs. On est rendu à 60 000 en moyenne de salaire pour ces gens-là, plus le fonds de pension, et sont encore là. Exactement. Mais ce qui permet ça, c'est qu'on est tellement bon. On est tellement bon qu'ils peuvent venir nous taxer en innocent et ont réussi à avoir des gains de productivité quand même. Tu sais, là, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un problème. Un vrai problème. Mais de plus en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que les entreprises, maintenant, ils essaient de régler le problème avec autre chose que des humains. Le logiciel informatique que tu n'étais pas sûr il y a 2 ans, là, tu l'utilises. Là, tu l'utilises, tu le prends. Tu sais, puis moi, je regarde, moi puis mon partner en business, on est 2. On a dû acheter à peu près 8 clientèles depuis le début. C'est 8 courtiers qu'on a remplacés à 2, plus les propres clientèles qu'on a développées nous autres mêmes. Oui, parce que les moyens technologiques vous permettent de le faire. Carrément. Puis, j'ai pas plus de staff que il y a 3 ans. Oui, mais je sais, mais le problème est là pareil. À l'hôpital, c'est pas ça. Non. À la ville de Drummondville, c'est pas ça. Non. À la ville de Montréal, c'est pas ça non plus. Puis à la ville de Québec, c'est pas ça non plus. Parce qu'il y a 20 ans, il y avait 4 000 employés, puis aujourd'hui, ils en ont 5 500. Mais ce qui est malhonnête, c'est qu'eux autres, dans leur tête, c'est grâce au gouvernement qu'on est bon de même. Ben, c'est ça. Alors qu'en réalité, c'est le fun en maudit qu'on soit bon malgré eux.
C'est ça, exact. Mais est-ce qu'on peut traîner encore l'éléphant longtemps de même? Parce que là, je comprends. C'est quoi? On peut-tu traîner encore l'éléphant? L'éléphant, il veut même plus marcher. Il se laisse traîner le cul, puis nous autres, on tire dessus pour qu'il avance. On peut-tu le traîner encore longtemps de même? Je pense que oui. Il y a des entreprises présentement que tu es capable d'avoir en revenus et en profit. 60 à 70 de tes revenus, c'est des profits. Mais ils ont toutes une caractéristique, ces entreprises-là. Il n'y a pas d'humain à l'intérieur. Il n'y a pas d'humain. Christophe. Fait qu'il y a des gens qui développent des entreprises présentement là, qui sont excessivement rentables, qui n'ont quasiment pas de personnel. Ça, c'est vers là qu'on s'en va. Là. Fait que c'est qu'est-ce que... Mais c'est comment ça marche? C'est que lui engage quelqu'un qui travaille pour lui-même aussi, qui lui engage quelqu'un qui travaille pour lui-même? Tu as développé un logiciel qui est révolutionnaire, qui n'a pas de compétition pendant un certain temps, puis que tu es dans une position où est-ce que ça se gère tout seul. Tout est automatisé. Tout a été bien fait, bien pensé. C'est ça un gain de productivité. C'est que tu as vraiment une business qui roule presque automatiquement. Puis l'argent rentre. Puis avant que tu aies un compétiteur, ce qui coûte cher, c'est le développement. Mais d'un coup, c'est développé, puis c'est bien développé. Ça roule tout seul, puis les profits sont là. Ouais. Il y a plein d'entreprises comme ça. Ça, évidemment, les gens qui possèdent ces entreprises-là, ils payent des gros impôts. Ils payent des grosses taxes. Ce que tu souhaites, c'est que ces gens-là restent ici. Mais à force de taxer en innocent... C'est parce que ils peuvent travailler n'importe où. Ben, c'est un peu ça la game aussi. Puis, je vais te donner un autre exemple. Des fois, c'est pas juste de ne pas avoir d'humains, c'est d'avoir des humains dans d'autres pays. Il y a quelqu'un qui me contait, il était acheteur dans une grosse entreprise. Je ne la nommerai pas, évidemment. Lui, historiquement, il a toujours travaillé ici, au Québec, au bureau, avec d'autres personnes, avec d'autres Québécois. Puis, leur job, c'était... Éventuellement, ils ont fait un système, puis tout ça, c'était du troubleshooting. Il y avait une équipe de troubleshooting. S'il y a de quoi qui ne marchait pas dans le département des acheteurs, tout ça, il réglait les bugs. Bon, il ne travaille plus dans le bureau. Il est rendu en télétravail. Puis vraiment d'une place le fun. Là. Un beau chalet dans le bois, bien tranquille. Là. Il fait son télétravail là, puis tout va bien. Les 10 personnes de son équipe, c'est pas des Québécois. Des Brésiliens. OK. Oh, oui, bien, comme je t'ai parlé il y a une couple de semaines. Je vais avoir des prix, moi, là. Les gars qui me font des prix, ils sont au Vietnam. Il dit... L'entreprise est l'autre bord de la rue, ici. Les gars travaillent de nuit. Les plans sont étudiés. Oui. Tout est fait. Les prix arrivent. C'est des Vietnamiens au Vietnam qui font la job maintenant. C'est une équipe de 10. Puis, j'ai dit comment tu communiques avec eux. Ben, j'ai un translator. Là. Je dis ce que je veux dire en anglais. Eux autres, ils ont... Les Asiatiques parlent beaucoup anglais. C'est surprenant, quand même. Les autres, ils disent ce qu'ils veulent en portugais dans le translator en anglais. C'est ça. Les Portugais, c'est plus dur un peu. Puis on se compare, puis on se comprend. Mais j'ai dit, tu es aussi efficace? Tu penses tout. Il dit, ils sont productifs peut-être comme 80% d'un Québécois. Ils sont définitivement moins productifs. Puis il dit, nous autres, on est dans le troubleshooting. Là, fait que c'est souvent, ben, t'as-tu essayé de fermer ton ordinateur et le rouvrir? Mais sauf qu'il coûte 50% moins cher. 75? 75? OK, 75 moins. Donc, le 20% de différence de productivité, tu vas le prendre? Ben oui. Au pire, tu engages un autre. Ben, c'est ça. Ça prend 5 gars pour faire la job de 4 Québécois, mais qu'on le paye 4 fois moins cher. Je suis encore compté, puis je pense que c'est un bon deal. D'après moi, c'est un très, très, très bon deal. Fait que, tu sais, là, présentement, on embrasse le télétravail. On veut ça, on veut ça, on veut ça. Les syndicats gouvernementaux veulent mettre ça dans les conventions collectives, ainsi de suite. Mais réalisez une chose, les amis. Là. Si vraiment les entreprises se mettent à investir beaucoup, beaucoup dans le télétravail, là, ils le font. Les jobs vont partir d'ici. Tu n'engageras pas des Québécois à faire du télétravail. Là. Le gouvernement, oui. Le gouvernement, oui. Il est mêlé dans ses lacets, puis c'est nationaliste, puis... Les entreprises qui vont besoin de télétravail vont regarder c'est où que les travailleurs sont disponibles, à quel prix, quel rendement ils donnent. Puis si tu veux que ça fonctionne bien, ces affaires-là, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de bons logiciels. Il y a des gens qui développent ces logiciels-là. Les entreprises qui réussissent à développer les logiciels efficaces, ils font de l'argent. Hey, Zoom, ça a-tu fait de l'argent en bourse, ça, au début? Oui, mais ça. Hey, je te pogne 5-6 minutes avant qu'on finisse. On vient à notre petite politique du Québec. Bon, la poussière est retombée. Éric est revenu du Mexique. Je lui ai parlé vendredi. On a eu une très bonne discussion à Radio Pirate ensemble. Je pense que c'était vendredi qu'on a fait ça. J'ai parlé de plusieurs affaires parce qu'il y a un gros défi pour le Parti conservateur du Québec. Moi, je n'étais pas d'accord avec le fait que
Moi, tu rentres en dedans avec les règles qui sont en cours. Changer les règles pendant que la game est commencée, j'ai un peu de misère avec ça. Puis par pitié, j'ai pas ça en dedans de moi. Mais Tu t'es élu, tu rentres, t'es pas élu, tu restes dehors. le seul bémol, le pire, c'est que je pense que François Legault aurait eu avantage à faire un aménagement à Éric. Parce que la journée qu'Éric il peut faire une conférence par semaine là, à l'Assemblée nationale avec la tribune de la presse, penses-tu vraiment qu'il va essayer de recruter un caquiste? Non, c'est ça. Puis je comprends le point, c'est ça. Le point de Éric, c'est non, je veux pas rentrer à l'Assemblée nationale. Je veux avoir une place, un bureau pour recevoir du monde, puis juste parler aux journalistes quand j'ai besoin. Il veut que sa OK. carte magnétique elle fonctionne. C'est ça. Ben, ça c'est correct. Il n'y a pas de problème. Mais toute la toune, comment c'était, là, il faut changer les règles. Non, Chris, les règles, c'est les règles. T'sais, les règles, c'est que tu mets ta main sur la patente là, puis tu dis salut à Charles avec ses grandes oreilles, puis c'est tout. Ça ne tente pas d'écrire. Puis si tu veux rentrer là, puis aller t'asseoir avec la gang, puis aller tirer des tomates, ben il faut que tu te fasses élire. C'est ça le deal. Puis à partir de là, bon, j'ai compris le point. Tu sais, Éric, ce qui est le fun, c'est que d'abord, c'est un gars intelligent, c'est un gars qui a le bon ton. Je trouve que il se défend bien, puis c'est toujours cool de parler de ça. On peut parler de ça avec lui. Puis il ne montera pas dans les rideaux, puis il ne sortira pas des cassettes, puis il va répondre franchement. C'est toujours ce qu'il fait. Sauf qu'il y a quand même des petites affaires à l'intérieur du parti parce que là, il y aura des décisions à prendre importantes. Ben, il y a une guerre de pouvoir à l'intérieur du parti. Il y a une guerre de pouvoir, puis c'est la guerre entre les conservateurs économiques, je pense que nous sommes, et les caribous. Carrément. Donc, les caribous, c'est les nationalistes qui veulent amener ce parti-là vers un genre de parti identitaire. Et tout l'entourage de Éric, de ce que je comprends, je connais même pas zéro les personnes. En passant, là, je les connais zéro. C'est juste que probablement que tu reçois toute l'information que je reçois aussi. C'est qu'à l'intérieur, ben, il y a beaucoup de gens qui connaissent tout le monde. Puis là, ben, moi, je connais la vie de tout le monde, mais je ne les ai jamais rencontrés. Et il y a donc la garde rapprochée de Éric, ce sont des nationalistes identitaires. Ben, le vrai défi d'Éric Duhem, c'est celui-là. Puis, tu sais, quand tu es chef de parti, tu as plusieurs chapeaux. Puis un de ces chapeaux-là, c'est de gérer une entreprise. Il n'a pas eu à faire ça encore. Dans le sens que c'était un tout petit parti, pas de financement. Il y a du monde qui donnait du temps bénévole. Exact. La plupart des gens Ils ont rendu décrivent... de bons services, puis là, ben, lui, il se sentait redevable envers eux autres. Exactement. Puis les gens qui donnent du temps bénévole à un jeune parti comme ça, c'est tout le temps dans l'objectif éventuellement d'avoir une job. Là. Il n'y a personne qui est altruiste là-dedans. Là. C'est ça la game. Puis c'est correct. C'est correct. Tu as besoin de talent. Ben, il veut pas. Il y a des gens qui sont prêts à en donner, mais eux autres, ils attendent un retour d'ascenseur éventuellement. Puis c'est ça la game. En politique, c'est tout le temps ça. Ben, la game, là, présentement, c'est qu'Éric, il doit mettre son chapeau de chef d'entreprise. Tu as un budget d'1,5 million à gérer. Voilà, là, il y a de l'argent. Là. Ça veut dire qu'il faut que tu engages du monde. Oui. Puis ça se peut, faut que tu dises à du monde que t'aimes. C'est ça. Là. Goodbye. Ça se peut. Puis tu as des décisions qui sont vachement importantes à prendre. Parce que oui, il y a une question de talent, puis après ça, il y a une question de vers où on s'en va. Mais moi, si le gars qui gère les réseaux sociaux, c'est un caribou, ça me dérange pas. Tant qu'il n'est pas décideur. Tant que c'est pas lui qui décide où est-ce qu'on amène le parti. Oui, c'est ça. T'sais, Parce que les caribous, en passant, il y en a beaucoup, là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, il y en a qui disent, ouais, mais arrêtez de penser que c'est un petit groupe, là. La CAQ, c'est des caribous, là. C'est la majorité des francophones du Québec, on est caribous, là. Mais veux-tu dire une affaire, par contre? Pas, là? Je vais dire juste une chose, par contre. Quand t'es le troisième parti caribou, là, la version 1.0 des caribous, c'est les D'après moi, c'est caquistes. pas une bonne idée. La version 2.0, c'est les caquistes. Quand t'arrives pour repêcher le talent, puis t'es le troisième à passer, là. D'après moi, d'après moi, il y a quelque chose de du pas compris. caribou boiteux un peu. Là. Mais ça. C'est pas du gros caribou. Là. Caribou, il est pas en shape. Là. Non. Caribou avec la canne, c'est le dernier. Tu ramasses le dernier. Ah oui, lui, il n'y a pas de cornes à la tête. Là. Puis je sais que... Puis je le sais que ça vient pas d'Éric, mais Éric a dit, lui, il dit, moi, j'ai été obligé, il y a eu un congrès, puis les membres ont voté pour. Puis c'est la game que j'ai un peu perdue. Puis il dit, moi, ce bout-là, j'ai pas le contrôle. Donc, pendant la campagne, j'ai pas été là-dedans ben, volontairement, parce que j'étais pas trop à l'aise, mais ultimement, c'est les membres qui décident du programme. Ouais, mais c'est... Oui puis non. T'sais, sérieusement, c'est lui qui contrôle aussi le narratif. S'il y a de quoi qu'il veut assez pas... brillant pour... ouais. S'il y a de quoi qu'il veut pas, il est capable de dire non. Il a dit non au conspi dans la campagne. Là. Dan Pilon, ça voulait l'avoir en entrevue, puis il n'a pas été. Oui. Puis il braille, là, justement. Là. C'est nous autres, les 60 000 membres, puis Éric, il n'a pas nous voir. Puis t'es un esti de tout croche, puis tu nous fais honte. Oui. OK, peux-tu le dire, là? Ben oui. Et c'est pas toi. Le succès du PCQ, là, c'est pas vous autres. Là. Vous autres, vous avez nuit en sacrement. Là. Vous avez beaucoup plus nuit que vous avez aidé. Là.
Ben, Moi, tu sais comment je suis déconnecté tout, je sais même pas c'est qui. Je sais pas c'est qui, garde vraiment. ça comme ça. Ouais, je suis correct. Garde ça comme ça. Touche à rien. Moi, j'ai vraiment un monde parallèle. Là, mais je Touche à rien. OK, parfait. Mais c'est Alexis aussi qui a Daniel cette Pilon, trudelle. c'est pas un acteur, ça? Non. Mais c'est Alexis qui a cette trudelle aussi. Là. OK. Mais il n'y a pas un acteur, Pilon? Oh, il y a un acteur qui s'appelle Daniel Pilon. Ouais, mais Zana, oui. C'est pas lui? Non, OK, définitivement pas. excusez-moi, regarde. Moi, je suis dans mes affaires. Excusez. Ah, mais garde ça de même. Mais Parfait. la gang de conspi, là, sont ben choqués. Là. Ils pensent Choqué que de quoi? Choqué de quoi? Eric veut pas lui parler. Oh. Mais là, t'as les caribous qui tirent la couverte de l'autre bord. Là, un moment donné, on le sait tous, là, les conservateurs économiques, on est tous au courant de la game. Si t'as juste un discours économique, tout le monde comprend. T'es mort. Tu peux pas gagner au Québec. Oublie ça. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller vers les nationalistes sacrifices? Tandis que tu as le Parti libéral qui est en train de tomber en lambeaux. Le Parti libéral est en train de s'effriter, ça l'achève. Tu as 600 000 votes disponibles qui peuvent aller de ton bord. Finalement, on peut réconcilier le côté anglophone, francophone des Québécois. Moi, les affaires de Mon loi PC, 96... Mon PCLQ, tu l'aimes. Je l'adore. Moi, la loi 96, ça me fait chier. La loi 101 qu'on veut extensionner, ça me fait chier. Le fait que les Québécois n'aient pas le droit d'apprendre l'anglais au Québec dans le système d'enseignement avant le cégep, Ça fait ça me chier fait tout le monde. chier. Mais d'avoir Guy Nantel qui va voir des étudiants en avant du collège Dawson, Ça me fait chier. puis qui est en crise parce que les gens répondent « Mais non, mais il y a 2 langues au Québec. » Parce que lui, il voudrait que les gens répondent « Il y a une langue. » Mais non, il y a 2 langues au Puis Québec. le pire, c'est que les Québécois, caribous, sont bien dans sacrement après Guy Nantel d'avoir fait ça. Puis personne ne se rend compte que sur les 10 personnes qui interviewent au collège Dawson, les 10, ils parlent en français. Oui. Il n'y a personne qui le souligne. Non, c'est des 10 à répondre en français. 10 sur 10 parlent en français. Exact. C'est ça le succès. Mais moi, là, quand tu me parles du restaurant coréen, ce qui s'est passé, là, Ah, c'est dégueulasse. c'est une vraie Christie de honte. C'est une vraie Christie de honte. Puis ce qui s'est fait après, puis je pense qu'il faut lever le chapeau à Anne Guérette là-dedans, puis ces affaires-là, du monde qui veulent aller aider, puis non, on va t'aider. Puis Qu'est-ce qu'elle a fait, Anne Guérette? Anne Guérette a quand même pris parole dans ce dossier-là, puis ils ont fait leur aide comme bénévole pour... Il y a plein de monde qui ont aidé tout. J'ai trouvé ça génial. Elle a vie dans le secteur, je pense aussi. Là, puis... Hey, moi, je pensais pas dire ça une fois dans ma vie, mais je suis pas mal plus Anne Guérette que Caribou, là. Oui. Je veux dire, sérieusement, là, c'est là qu'il faut qu'on aille. Puis c'est le Parti libéral qui a perdu son étiquette, qui est en train de se détruire, puis qu'il y a une réelle opportunité. Ils ont renié ces gens-là pour s'occuper de patente green, puis je sais pas trop quoi, là. L'opportunité, elle est là. Tu veux pas être le 3e parti caribou du Québec. Non. Tu veux être le premier parti libéral du Québec. Exact. La liberté économique, la liberté d'entreprendre, faire confiance aux autres, laisser la chance aux Québécois d'apprendre l'anglais, d'être performants. C'était le discours du Parti libéral. Ça a toujours été le discours du Parti libéral. Ils ont honte un peu de ce qui était. Ben, il Ils faut ont arrêter. comme renié leur passé. Ils ont comme renié... Les autres, ils ont vu Charest, ils ont vu un paquet d'affaires. Les autres, ce passé-là, mais si ton passé, tu le renies, t'es aussi bien de changer de nom. Là. D'après moi, t'es pogné avec pas mal. Est-ce que tu penses qu'il y a un nouvel... Parce que le système n'est pas fait pour 5. Ah non, les grands premiers ministres du Québec, là, Jean Lesage, Robert Bourassa, OK, René Lévesque. René Lévesque, il est péquiste. libéral, là, by the way. Là. René Lévesque, dans ses grosses années, quand il parlait, faisait la leçon au monde à Pierre-Éliott Trudeau, il était libéral. Là. Il était libéral longtemps, Lévesque, avant 1972, je ne sais pas trop quoi. Là. Avant, Là, vous me dites... il y a eu une élection en 70, 72. Après ça, il y a eu une autre élection. Il y a eu 3 élections en 5 ans. C'est un libéral, là, René Lévesque. Là. Venez pas me dire qu'il n'y a pas d'opportunité de marché là. Ah oui, c'est clair que oui. Puis moi, de voir que la région de Québec vote conservateur, puis que l'ouest de l'île vote conservateur, éventuellement, là, je veux dire, j'aurais jamais pensé ça, voir ça de ma vie. Là. Mais c'est le genre d'affaires que je veux. Puis, by the way, quand tu regardes les résultats du référendum, là, c'est quoi les 2 grandes régions du Québec qui votent non? L'ouest de l'île Région de Québec. et région de Québec. Oui. Christy, le lien est naturel. Le lien est naturel. Fait que les caribous, là, crisse-moi tout ça dehors. OK, je te pose la question. On aime Éric. C'est un gars brillant. Je l'adore. Je le considère comme un ami. C'est un gars que je respecte vraiment. Est-ce qu'il a... Il a tout ce qu'il faut, là. Quand il s'en va parler, mais est-ce qu'il a ça? Est-ce qu'il doit s'occuper de ça? Est-ce qu'il doit être le leader Non. qui va mettre du monde dehors puis qui va engager puis qui va faire ces affaires-là? Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas ça dans lui. Là. Il l'a pas. Il y a 0 sang dans Je lui. te jure qu'il l'a pas. Ça lui prend un boss.
pas un boss pour lui, là, mais un boss de Un l'exécutif. boss de l'organisation. Un boss qui va gérer Et moi, ça, le là, staff. regarde, je vais faire une confidence. Moi, je l'ai appelé au mois de juillet, là, en plein pendant mes vacances. J'ai dit, là, il faut que je te parle. Là, ça marche pas, là. Telle affaire, telle affaire, telle affaire. Voici le gars, je pense, à qui tu as besoin en ce moment, qui te donne un coup de main pour que toi, tu t'occupes pas de ça. Toi, tu t'occupes pas de ça. Toi, tu t'occupes de gérer tes discours, puis toutes les histoires qui se passent alentour. Tu as un firewall, tu as quelqu'un qui te protège, puis, sais-tu quoi? Lui, là, il n'est pas tout le temps fin. Il n'a pas à être fin. Ben non, puis le gars qui fait photocopie, le gars qui fait les demandes aux journalistes, le gars qui gère les réseaux sociaux, c'est pas de ses crises d'affaires, la politique. Non, c'est ça. Lui, sa job, c'est de travailler. T'es payé 35 heures semaine, travaille, sacrément, puis là, Exact. t'es pas dans la politique. Toi, t'es dans la machine, faut que ça fonctionne. Tu t'occupes du transport, tu t'occupes de la logistique, l'événementiel, ces affaires-là. T'es pas dans la politique. Par contre, ton boss, lui, il s'occupe de toi. Puis lui, il gère la logistique. Oui. Ça, il prend un boss de logistique parce qu'il ne faut pas qu'il fasse les deux. Lui, Éric, il faut qu'il s'occupe de la politique. Il faut qu'il s'entoure de gens qui vont l'aider à prendre des décisions de ce côté-là. Mais ces gens-là ne sont même pas obligés d'être dans le parti politique. Ils ne sont même pas obligés d'être rémunérés. Des gens qui veulent aider, là, côté idée, là, qui ont des bonnes têtes. Joanne Marcotte, par exemple. Joanne, en fin de semaine, me dit que elle a parlé à Eric, elle a établi un plan qui est clair, sauf qu'elle dit, moi, à l'âge que je suis rendu, je ne peux pas m'impliquer plus que ça. Après ça, je passe la PAC à un autre, puis je la comprends très, 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 très bien. Tu veux pas qu'elle soit employée, mais tu veux écouter ces gens-là. Tu veux avoir cette éminence grise-là quelque part, qu'ils n'ont pas obligé de parler à toi 2 semaines pour te donner un coup de main, mais quand ils te parlent, listen. Conseil d'administration. Une entreprise commence à gérer avec un conseil d'administration puis un conseil exécutif. Un CEO, là, souvent, il est sur les deux. Oui. OK? Donc, le conseil d'administration se voit quoi? Une fois par 3 mois? Une fois par 6 mois? Une fois par 3 mois. Une fois par 3 mois. Après ça, une fois que la PAC est passée, c'est le conseil exécutif qui exécute. Il n'y a pas son mot à dire sur rien de ça. Là. Le CEO, lui, est dans 2 places. Il s'assure que les messages se passent. Oui. Mais les éminences grises que tu parles, la direction que tu prends au point de vue idéologique, là, c'est un conseil d'administration qui fait ça. C'est pas des gens nécessairement rémunérés. Là. C'est des gens qui s'assurent que tu restes dans ta ligne puis tout ça. Puis ces gens-là ont un pas de recul. Ils n'ont pas le nez sur l'arbre, collé sur l'arbre. Ils regardent la forêt puis ils disent c'est correct, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans le bon track, continuez, ça va bien, c'est là, il faut que vous allez. Là, ça c'était de la merde un peu, par exemple. Ça, c'est ce que vous avez fait là, c'est une mauvaise décision, blablabla. Des sages. Conseil des sages. Oui. C'est ça que tu as besoin. Puis le gars qui te gère la boîte, qui gère le staff, ben lui, là, c'est une main de fer. Là. Un doer. Un doer. Puis s'il y a quelqu'un qui veut faire plus de politique puis qui s'occupe pas de ses photocopies, tu crisses ta porte. Oui, c'est ça. Ah oui, si lui ne fait pas de job, c'est le côté, il veut avoir le côté glamour, ben merci, bonsoir, goodbye. T'as pas compris c'est quoi ta job. Et Eric n'avait pas besoin de dealer ça. Là. Parce que, tu sais, côté éminence grise, tu sais, on y va, là. Je pense que ça, il y a un power couple là-dedans, là. Joanne, Denis, Adrien, j'ai envie de te mettre là-dedans. Puis après ça, ben tu trouves un gars qui... un gars coquille un peu, qui a une main de fer. Moi, j'ai dit cet été, j'ai dit, pogne donc Joamel, puis donne-y donc le mandat de mettre de l'ordre là-dedans. Puis le côté nationaliste, hein, tu sais quoi qui est le fun? Eric n'a même pas besoin d'en trouver pour se faire conseiller de ce côté-là. Il l'est lui-même. Oui. Il le disait tous les jours. C'est lui le nationaliste de la gang. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de monde pour le conseiller d'aller vers là. Là. Oui, Ses instincts sont là. Oui. Il y a zéro besoin d'aide de ce côté-là. Là. Ben oui, ces instincts sont là. Il faut juste lire de où il vient. Il faut juste savoir de où il vient. Puis là, il s'en cache pas du tout. Puis sais-tu quoi? Il va à la place avec laquelle moi, je suis à l'aise. Parce que moi, j'ai un côté nationaliste. Moi aussi, tu sais, je pense que si tu veux améliorer ta place, il faut que tu sois fier de où t'es. Puis il faut que tu aies une relation particulière avec tout ce qu'on est, notre culture, notre ci, notre ça, notre langue. J'ai pas de problème avec ça. Sauf que quand ça devient comme une patente pour se refermer sur soi-même, là, j'ai un maudit bug. Exactement. Puis moi, parle-moi pas de fausse fierté. Moi, mon cerveau est fait de même. S'il y a quelque chose de meilleur ou de plus optimal ailleurs, ben je veux qu'on le copie. Parce que il faut que ce soit mieux ici aussi. Je veux que ce soit mieux ici aussi. Je serais fier la journée qu'on sera copié. Ouais, mais on est une drôle de gang, là. Tu sais, ça, il faut faire attention à ça, là, parce que, à un moment donné, la semaine passée, j'ai dit,
une des choses qui est terrible en ce moment avec les prix que ça coûte faire les routes, on voit des bouts de route, des ci, des ça, les bouts de pont, tout ce qu'on fait, c'est l'enfer. Les écoles à refaire, etc. Mais je dis, Chris, on est en train de s'appauvrir collectivement, puis il y a des gens qui vont se mettre riches comme ça n'a pas de sens. En ce moment, on n'a pas le choix. Il faut ouvrir la compétition aux Ontariens, aux Américains, puis même aux Chinois de leur dire de venir s'installer. Puis venez-vous-en nous concurrencer. Puis ton pont entre Lévis et Québec, il ne coûtera pas 10 milliards, il va en coûter 1,5. Et quand tu tombes là-dedans, même dans les nôtres, même dans les nôtres, tu vas voir que c'est no way. Là. Ben, vous voulez parler là? Parfait. Mais on peut-tu arrêter de faire ce qu'on appelle en anglais spread thin? Étendre mince. Dans le sens que regarde la quantité de projets qu'on fait en même temps. On manque d'entreprises pour faire ces projets-là. Fait que les délais sont interminables. Oui. T'as des cônes oranges partout à grandeur. Hey, j'ai fait Québec, New York. Il y avait plus de chantiers de construction entre Québec puis Montréal qu'entre Montréal puis New York. Oui, c'est parce que eux, quand ils le font pour vrai. Oui, puis ils le font par petits bouts. Oui. C'est la compagnie à part, puis ting, 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 ils font 2 km à la fois. Ça prend une journée de faire 2 km. Puis tu sais, ultimement, ce que je disais à quelqu'un la semaine passée, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, toi aussi, ça t'affecte pas juste sur tes impôts et tes taxes. Quand toi, tu vas refaire ta toiture qui devait coûter 5 000 $, ça va te coûter 10 000 Parce que le gouvernement... Parce que le gars de toiture, il n'y a pas de gars pour travailler sa toiture. Il est obligé de les payer 3 fois le prix qu'il aimerait payer parce que les autres gars de construction sont rendus, ces chantiers du gouvernement, sont rendus... Il n'y en a pas. Donc, ultimement, tu repayes quasiment en double. Mais ça n'a pas l'air à te déranger. Moi, Québécois. je pense qu'on fait tellement trop de chantiers en même temps. C'est ça qui fait qu'on paye trop cher pour tout. C'est ça qui fait qu'on a de l'inflation au niveau résidentiel. Oui, mais on peut pas prendre 100 ans à bâtir les écoles. Oui, mais c'est parce qu'on peut-tu en faire un peu moins en même temps? Être un peu plus efficace? Ah, mais c'est parce que là, on a tout abandonné depuis tellement longtemps que tout est en ruine. Oui, mais c'est parce que les chantiers sur une école, ils durent tout l'été. Parce que tu fais 10 écoles en même temps. Fais-en 2, là, puis chaque chantier va durer 2 semaines. Ou amène du monde d'ailleurs. Tu vas me dire qu'il y a du monde. Tu vas me dire qu'en Ontario, il manque de monde. Il manque du monde probablement dans le nord-est américain. Bien, sacrément, faites venir des compagnies de l'Asie au pire. Ben moi, j'ai pas de problème à faire venir des gens d'ailleurs, mais je sais que les Québécois veulent pas aller là. Ben, ils veulent pas aller là. Mais là, on peut-tu arrêter de tirer partout en même temps? Le problème, c'est qu'on a une mauvaise... On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Non, mais on a une mauvaise logistique. C'est clair qu'on a une mauvaise logistique. Tu sais, tu veux faire 10 chantiers dans l'été. Tu as une petite région là, avec une quantité certaine de travailleurs. Tu veux faire 10 chantiers dans l'été. Es-tu mieux de faire 10 chantiers de 2 semaines ou 20 semaines avec les 10 chantiers en même temps? Quelle méthode va bien aller? Ben, les 10 chantiers de 2 semaines vont bien mieux aller. Ben oui. Le problème, c'est qu'on a tellement de mauvaise planification, on est tellement mauvais au gouvernement, parce que la planification est faite au niveau gouvernemental. Je sais. Mais il y a une grosseur de marché, puis il y a un nombre de joueurs. Tony Accurso, là, je veux juste vous dire une affaire, ça fait mal. Là. Démolir Tony Accurso là, dans le journal, là. Il en contrôlait beaucoup, lui. Là. Ben oui, mais c'est parce que là, tu l'élimines lui, il y a un des plus gros joueurs qui n'est pas là. Qu'est-ce que ça fait? Pensez, ça a créé un déséquilibre total, et ça a donné énormément de pouvoir aux 2-3 compétiteurs qu'il y avait à côté. C'est pas assez. Qui ont grimpé le prix comme ça se peut pas. Yann Sénéchal, thank you, man. Votre conseiller.net. Jerry is back avec la boîte après. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. OK. On est dans la boîte avec notre chum Jerry. J'aime ça le lundi, par exemple. Le lundi, on dirait qu'on est... on n'est pas aussi excité que le vendredi, mais on est comme relax du week-end. On n'a comme pas de stress. Et je sais pas de ton bord, c'est du stress. Moi, j'en ai pas 0. Qu'est-ce que tu as dans tes sujets, d'ailleurs? C'est un sujet que... J'ai vécu quelque chose la semaine passée. Quelque chose qui m'a... j'ai vécu une tempête parfaite. Une vraie tempête, là. Moi, je vais te dire une affaire, OK? À la fin, là, avant que tu racontes, oui. À la fin, on est inquiète, là. Oui. Alors, j'étais parti. Ah oui. OK, Mr. White dit, parce que là, ton téléphone était ici. Oui, j'ai laissé mon téléphone ici parce que je suis allé faire une petite commission. Oui. Une petite commission vite. Est-ce que tu nommes le commerce ou tu veux pas le nommer? J'ai envie de ne pas le nommer.
Parce que c'est pas un commerce c'est pas un commerce qui achète de la pub ici, n'importe quoi, mais c'est parce que c'est un problème. Ça n'a rien à voir avec le commerce. Mais c'est un restaurant de bouffe rapide. Donc, on peut le dire, il y a plusieurs restaurants de bouffe rapide, là. Et là, moi, j'arrive là, ben, je m'en vais chercher le dîner, là. C'est pas compliqué. Je m'en vais chercher un dîner pour 4 personnes. Et là, j'arrive là, il y a une filée d'auto pour le service à l'auto. Bon, ça arrive de temps en temps, une bonne filée, là. Au moins, je ne sais pas comment de char, mais c'est une filée là, interminable, carrément. Là, j'ai dit, je ne me mettrai pas dans le fil avec la commande à l'auto. Je vais aller à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, comme la plupart des restaurants rapides, à l'intérieur, il y a des bornes de commande. Donc, genre, pas de problème, je vais aller à l'intérieur à la borne de commande. Je rentre en dedans. Le restaurant. Quand je vous dis une tempête parfaite, là, moi, j'ai rarement vu ça. Là. Et là, j'arrive aux bornes, et là, il y a une file pour les bornes. Une longue file pour les bornes, puis il y a plusieurs bornes. Et là, je dis, je vais à la caisse régulière. Et là, il y a une longue file à la caisse régulière. Puis le restaurant, il est plein. Tout le monde arrive en même temps. Mais imaginez un instant, là. Les bornes ne donnent plus de reçu. La file pour la caisse régulière, la personne qui est à la caisse pour prendre les commandes, il y a une caisse d'ouverte. Là. C'est pas facile. Là. La personne, il faut qu'elle aille aider dans la cuisine aussi. Là. Ça m'a pris 1 heure et demie, à peu près 1h20, 1h30 à voir ma commande. Quand je suis rentré sur le parking du commerce, quand je suis sorti du parking, ça m'a pris 1h20 ou à peu près grosso modo. Quand tu es arrivé, je m'apprêtais à aller te chercher. Exactement. Ben oui. C'est pour ça que j'étais parti, j'ai fait un accident. C'est parce que je t'ai appelé sur ton téléphone, c'est Jeff qui a répondu. Oui, Jeff a pris mon téléphone, puis j'ai laissé mon téléphone ici. Ben oui. Parce que j'avais mon porte-monnaie, puis je paye souvent avec mon téléphone, mais là, j'avais mon porte-monnaie. Mais je pensais aux gens qui étaient dans la cuisine, les gens qui travaillaient là. Un, c'est low staff, on s'entend-tu? Et 2, c'est des... il y a beaucoup de monde là-dedans qui sont nouvellement à l'emploi, si je peux dire. Donc, ces personnes-là, ça leur prend quand même ça leur prend du temps pour apprendre. Ils commencent. Là, et là, tu as cette horde de clients qui arrivent de partout. Moi, je stressais. J'étais en train de suer pour les gens qui travaillaient là. Et là, puis là, on oublie tout ça, là. Des erreurs dans les commandes. C'est normal, il y a des erreurs dans les commandes. Il manque du... Ouais. Les clients sortent avec des sacs et rentrent avec les sacs. Mm-hmm. Donc, d'après moi, là, il y a, à chaque fois qu'il sort 5 clients, il en rentre 2. Là. Puis n'oublie pas que de nos jours, on a des Uber Eats. Exactement. Ça, c'est à part les Uber Eats. Oui. Et là, ils rentrent les Uber puis les Skip de ce monde. Donc, imaginez-vous la fiesta, là. Mm-hmm. Une filée d'auto à l'infini. À l'infini, là. Tu vois pas le bout. Le parking est plein. Les bornes de commande sont... Il y a une file. Les bornes de commande ne donnent plus de tickets, ne donnent plus de tu sais, le papier qui sort avec ton numéro. Là. Oh oui. Il n'y a pas de papier qui sort. Puis là, la personne qui a commandé attend après le papier, mais là, le papier sort. Mais ils n'ont pas remarqué leur numéro. Tu sais, le numéro, ils n'ont pas remarqué. Là, ils ne savent pas le numéro. Là, ils capotent. Là, ils veulent aller à la caisse pour faire dire, ils veulent payer, mais ils n'ont pas leur numéro. Mais pour aller à la caisse, il faut t'attendre 20-25 minutes pour passer à la caisse, pour pouvoir payer, parce qu'il y a du monde qui paye à la borne et il y a du monde qui paye il commande à la borne, mais il paye, Jeff, à la caisse. Ça a duré... Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce qui s'est passé ce midi-là dans ce restaurant-là. Puis là, moi, je me disais, moi, je suis un restaurateur. Hein. Je suis né dans un restaurant. Moi, je suis né en dessous d'un four à pizza. Là. Moi, je me disais, oh boy, OK. C'est comme ça ce midi. Mais la mauvaise nouvelle, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle pour les propriétaires. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va être de même. Demain, après-demain,
jeudi prochain, vendredi prochain, et l'autre semaine après encore, un autre jeudi. Le bordel est pris dans la patente. Je me demande si à un moment donné, ils vont pas arriver puis dire, mettons, les bornes de commande ou les commandes que les... Puis j'ai oublié, les gens aussi qui peuvent commander par d'autres façons, par des applications. C'était une tempête parfaite. Est-ce que ces restaurants-là vont être capables à un moment donné de toffer? Parce que tu ne peux pas aller te chercher un lunch les midis, ça prend 1h30. Ça ne marchera pas. Là. À un moment donné, ça ne marchera pas. Tu sais pogner une fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, tu n'iras plus. Là. Tu vas aller ailleurs ou tu vas faire d'autres choses. T'sais, je comprends la problématique de la restauration présentement, mais à un moment donné, ça prend un minimum de service. On est compréhensif, là, mais ça prend un minimum de service pareil. Donc, j'ai vraiment une pensée pour ces gens-là. C'est des gens d'affaires, puis le monde qui travaille là, ils n'ont plein le casse. Là. Ils sont sur le bord de pleurer, toute la gang. Là. C'est-à-dire, ils ont quasiment les larmes aux yeux. Là. Puis ils se font, il y a des erreurs, puis des ci, puis des ça. Là, tu as le gars qui passe au service à l'auto. Il revient, il rentre, lui, il est allé se parquer. Il réussit à se parquer. Il rentre avec son sac. Là, il y a une erreur dans son sac. Là. Lui, il faut qu'il soit servi là, à travers tout le monde. Regarde, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est une pensée vraiment pour le monde. Mais est-ce que je peux rajouter quelque chose là-dessus? Les gens, puis avec raison, là, on paye, puis on veut en avoir pour notre argent, puis des fois, il manque un frite, il manque une patente, puis là, on vient un peu en joie le vert. Mais je vous dirais, je sais que c'est dur, quand on est fâché, mais si vous vous fâchez après les gens qui sont là, non, ça sert à rien. C'est que ça sert à rien. Le problème, c'est pas ceux qui sont là. Puis je sais pas où aller le dire, là, mais le problème, c'est ceux qui sont pas là. Mm-hmm. Malheureusement, vous pouvez pas aller dans un genre de chambre d'écho quelque part, crier à tout ce monde-là qui sont en train de gamer ensemble. On n'est pas capable de le faire. Non, mais les jeunes qui sont là, 14, 15, 16, l'endroit que tu parles, j'y étais, je sais exactement, des fois, il y a des travailleurs, il y en a qui ont de la trisomie. Il y en a que tu vois qu'ils sont courageux, sont courageux de travailler dans un environnement, quand même, ça brasse, là. Oui. Moi, je me mettais à leur place, je me disais, wow! J'avais quasiment envie de traverser le bord du comptoir et de dire au gars, je peux-tu faire quelque chose? C'est gênant un peu pour ceux qui ne vont pas travailler de voir que ces gens-là sont là tous les jours en train de travailler, mais ils sont d'une certaine mesure diminués. Oui. OK? Donc, ils ne peuvent pas vous donner la même productivité que quelqu'un qui a 100% de ce qu'il faut. C'est normal. Donc, ils sont capables de vous donner ce qu'ils sont capables de vous donner. C'est déjà extraordinaire. Mais même si vous fâchez contre eux, d'abord, premièrement, regardez-les, là, fâchez-vous pas, là, puis... en tout cas, moi, chaque fois que j'y vais, je sais, ça arrive en retard dans des places, puis je vois arriver. Merci beaucoup. Oui. Merci de ton effort. J'espère que tu aimes ta job. T'sais, ils font pitié un peu d'une certaine manière, mais ils sont là. Ils sont là. Donc, fâchez-vous pas après eux autres. Fâchez-vous après ceux qui sont pas là. Puis je sais pas vous dire où aller, je sais pas où ils sont. Donc, ça, c'est le bout c'est le bout de la patente, c'est le bout mystérieux qu'on comprend pas. Mais une chose est sûre, on se répète, là, c'est que ça va pas s'améliorer. Non. Je sais pas quand. Non, ça va pas s'améliorer. Je sais pas comment trouver une solution à ça. Non, ça va pas s'améliorer, c'est clair. Donc, ce que j'ai vécu, moi, c'est comme une tempête parfaite. T'sais, c'est comme une grosse journée, là, mais mettez dans votre tête là, une grosse journée là, fois 10. Là. C'est ça qui est arrivé ce midi-là dans ce restaurant-là. C'était quelque chose à voir. Hey, en fin de semaine, Jeff, je sais que c'est loin d'ici. C'est très loin. La Chine. Je pensais en fin de semaine, tu voulais me parler du poulet de Luc Ferrandez à 42$. Ouais. Ben lui, c'est un poulet de grain bio. Là. C'est un poulet de grain chez Métro Laurier. 42$ un poulet entier, c'est ça, là, organique. C'est ça, organique. Il est dans son panier. As-tu le moyen d'acheter un poulet pas cuit à 42$? C'est sûr que c'est sûrement un gros poulet, je peux pas le croire. Ouais, mais t'as peu, là. C'est quand même 14,97 le kilo. Oui. Kilo. 14,97 le kilo. Je voulais te dire qu'il n'est pas si gros que ça, le poulet. Là. Non, ben il est mieux d'acheter pas organique. Là. Ben, je sais pas pourquoi il l'a mis dans son panier. En fait, non.
Je comprends pas pourquoi il l'a mis en photo sur Twitter. C'est quoi, il veut nous montrer qu'il est capable de se le payer? C'est quoi, il est content? Il trouve ça cher. Ben, il trouve ça cher. Moi, quand je trouve ça cher, je ne mets pas dans le panier. Je sais. Ouais, mais il faut se nourrir quelque chose. Ben, je vais trouver d'autres choses. Oui. 42$ pour un poulet, elle peut pas, moi. La même personne qui veut... Ils sont donc bien riches, les communistes. Ah oui, ça coûterait moins cher à manger du saumon. Là. Oui, mais ils veulent nous faire manger des bébites. Oui. Hein? Ben oui, c'est ce qu'ils veulent à un moment donné. Là. C'est ça qu'ils veulent nous faire manger. Ben, t'as peu, la là, protéine d'insectes. Oui, à nous, mais aussi, CNN a dit en fin de semaine que pour le climat, on devait penser arrêter d'avoir des animaux domestiques. Si jamais vous avez besoin d'un animal, un chien, prenez-vous un petit tigre, un petit tiger, un chien de 10 livres et moins. Oui, pauvre petit père. Et vous devez le nourrir avec de la nourriture à base d'insectes. OK. Pauvre petit Moi, ça père. n'arrivera pas, là. Je vais me passer d'avoir un chien si je le nourris avec de la bouffe à base... Ça existe-tu, ça? Ben oui, avec de la farine d'insectes? Ouais. Peut-être. OK. OK, mais moi, ça n'arrivera pas, là. C'est clair que non. Excuse-moi. Mon histoire de la Chine. Xi Jinping. Lui, c'est le secrétaire du Parti communiste, président de la Chine. Mais là, il va commencer son 3e mandat. Il n'a pas remercié un genre de gars à côté de lui? Oui, c'est M. Jintao, mais il l'a remercié. Mais ils sont quand même venus le chercher puis ils l'ont sorti de là. Ils l'ont sorti du Genre show. de parlement. Là. Il voulait pas, hein? Mais il ne voulait pas sortir. Ben, mon feeling, je dis ça comme ça, je peux me tromper. Mon feeling, c'est qu'il n'existe plus aujourd'hui. Là. Mon feeling, c'est que ça a joué du coude un peu l'autre bord du mur. Feeling de même. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le sens qu'il a mis... il a eu mal. Il a eu mal quelque part sur son corps. Ah, c'est clair. C'est clair. Je suis certain qu'il est encore là, mais ils ont fait peur. Lui, c'est qui, ça? On sait pas. Là, c'est un des anciens secrétaires généraux. OK. Mais le fait, c'est que le nouveau... Lui, il devait pas être si fin non plus, là. Non, il n'a pas faim du tout. Mais le fait, c'est que Xi Jinping, lui, c'est une concentration totale du pouvoir. Tu sais, avant ça, il y avait du pouvoir, mais il y avait une certaine critique un peu à la quelque sauce part. Poutine. Là. Un peu le même style de management. Mais c'est la totale. Mais... Un peu comme... Bon, de temps en temps, on peut avoir des idées divergentes, on se le dit entre nous autres, mais quand on sort, là, moi, je tolère pas ça. Là. Je veux pas qu'on ait l'air d'être chicane. Là. Donc, ça prend du pouvoir concentré. Exactement. Oui, ça prend... Lui, c'est très concentré. Lui, c'est pas compliqué. Il a fait un clin d'œil, ils sont venus chercher le bonhomme à côté de lui. Là. Ça s'est réglé là. Clin d'œil. Là, les woke québécois, cette image me glace le sang. Un peu, là. C'est des pas fins contre des pas fins, là. Je veux dire, il ne devait pas avoir pitié de lui. Lui, il n'a pas été fin non plus avec du monde dans le temps. Là. Il n'était pas fin. Non, il était pas Là, fin. c'est un régime autoritaire. C'est comme quand on me demande de prendre entre la Russie et les Ukrainiens. Là. Ah oui. C'est des criminels contre des criminels. Moi, j'ai pas besoin de prendre pour un ou pour l'autre. Là. C'est deux gangs de tout croche. Là. Xi Jinping, présentement, depuis en fin de semaine, c'est le dictateur, puis j'ai pas peur des mots, c'est le dictateur le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Là. Je peux t'en nommer une trollée de dictateurs. Lui, c'est le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Puis il a l'air quasiment smart, hein? Il est tout tranquille, tout doux. Mais une affaire particulière, pareil. Puis moi, c'est là que j'ai accroché. Vraiment, c'est là-dessus que j'ai accroché. C'est que je sais que je fais toujours une blague. Une blague, mais moi, je dis qu'ici, au Québec, je ne sais pas pour le Canada, ici, au Québec, d'après moi, mais c'est ma statistique personnelle. Et j'y tiens. C'est un peu coloré, mais quand même. Moi, je dis que 8 femmes sur 10, c'est des communistes au Québec. Ça, c'est ma statistique personnelle. Beaucoup de communistes au Québec. Beaucoup de communistes femmes. J'ai un message pour ces Québécoises-là qui sont très communistes. Là. Oui. Ben d'ailleurs, c'est des communistes qui trouvaient ça dur, les images que j'ai vues en fin de semaine. Là. Ben oui, c'est votre régime, là. Mais c'est votre style, ça. Là. C'est votre style de régime. Non, c'est votre style. C'est votre patente, là. Si on regarde, parce qu'eux autres, là, ils ont un genre de comité central. Tu sais, il y a plein de monde assis, on les voit, ils sont assis à pu finir, il y a plein de monde. Mais dans le comité central, c'est des genres de boss
à travers le pays. Il y a 205 personnes au comité central. Il y a 11 femmes sur 205. Wow! Et le comité central, ça, c'est des sbires. Les vrais qui gouvernent, les vrais qui gouvernent, c'est Xi Jinping et 24 personnes. On s'entend-tu que c'est un pays de 1,4 milliard d'habitants? Là? En réalité, Sur 25. c'est 25 personnes. Le bonhomme qui rit tout le temps, sur les 9 ans, il paraît qu'il est là encore pour 5 ans, puis peut-être un autre 5 après. Mhm. Ça dépend de la santé. Ouais, tu sais. pas là stressé. ça. Il y a zéro stress. Donc, le bonhomme qui sourit, plus 24 personnes. Mais les 24, ils ont pris où? Dans le comité central, dans les 205. Il n'y a, pas de femme là. Il y a combien de femmes dans les 24? Zéro. Zéro. Fait que le système communiste élimine les femmes du pouvoir. C'est bizarre, ça. Non, Il n'y dans a le sens pas que de femmes dans le c'est pouvoir. quoi que les femmes aiment du communisme, de l'hyper-socialisme? C'est un grand mystère pour moi. Vraiment, c'est un mystère. Il faut que je travaille là-dessus. Il y a quelque chose à comprendre. Mais le système communiste pur, comme la Chine, il y a zéro place pour les femmes. Mais moi, je suis pas de même. Là. Moi, j'aime le communisme, mais pas la sauce chinoise. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est... non. Pas la sauce chinoise. J'aime pas ça, la sauce VH. T'aimes-tu la soupe aux tomates? J'adore la soupe aux On tomates. en mangeait beaucoup quand on était jeune. Hein? Ouais, mais... C'est pas cher. Hey, d'ailleurs, là, une des bonnes soupes aux tomates qui est bonne, elle n'est peut-être pas super santé quand on l'a fait, là, finalement, là, mais il y a un peu de crème. Il y a un peu de crème dedans. Il y a un peu de crème. Mais elle est bonne en joie le vert. C'est celle du Panera Bread. Panera Bread. Panera Bread. Donc, vous allez sur... d'autres, on l'a pris dans un livre. On a acheté un livre des copies de plein de recettes. Mais vous pouvez la trouver sur Internet. Elle est bonne en joie le vert. Oh! Ça n'a rien à voir avec les sauces Campbell ou les marques comme ça. Ça, c'est un peu fade. Ouais, ça prenait beaucoup de biscuits. Oui. On mettait des biscuits. C'était quoi, là? Les Ritz? Ouais. Le biscuit soda? Des biscuits soda. OK. Biscuits soda avec beaucoup de sel. Mais là, il y a l'histoire de la soupe aux tomates. Il y a l'histoire aussi des purées de patates. Purée de patates, t'aimes ça? J'adore ça. Mais tu veux, au musée, il y a des greens qui lancent de la soupe aux tomates sur les œuvres. On l'a vu? C'est des militants. Oui, c'est vrai. Je me suis trompé. Ben oui. C'est des militants écologistes. Oui. Là tu as eu la purée de patates. Puis là, aujourd'hui, tu as une nouvelle affaire. Ah, encore. C'est le roi Charles Charles III, qui vient de... Sa mère est morte, là. C'est lui qui est là. Charles III a été entarté. Le vrai ou une photo? Au musée de cire de Londres. OK. C'est pas le vrai. Au nom des changements climatiques? C'est le regroupement Just Stop Oil. OK, ouais. Donc, eux autres, donc, là, il y a... Mais ce que je veux, à chaque jour ou à chaque 2 jours, il y a une espèce de... C'est des militants. Mais ça va finir quand, cette histoire-là? Ben, c'est des militants. La soupe, les purées de patates, le crème... Ben non, mais c'est des militants. Ils ont le droit de s'exprimer. Laure Varidel le dit. Laure? Oui, elle dit... quand c'est pour des bonnes causes, là, l'indiscipline puis la désobéissance civile, là, ça... Quand c'est ses causes à elle, c'est correct. OK, je comprends. Oui. C'est permis. Les journalistes permettent ça. OK. Ben oui, la différence est juste là. Un gars assis dans un spa... Y a-tu du monde qui dénonce ça dans les médias? Y a personne. Oh, il y a une fenêtre en avant. Ah, mais en avant de la peinture... C'est quelle la peinture hier, là? C'était la peinture de... Hier, c'était... Il y en a eu une autre hier, là. Mais c'est pas grave. Là, ils sont comme attachés après le mur. Ils sont comme collés. Ils s'attachent à juste. C'est drôle, ces gens-là nous crient faut écouter la science. Je regarde l'allure, là. C'est sûr que c'était toutes des cruches en science. Vous avez remarqué que les hyper green, c'est toutes des cruches en science qui sont dans les matières d'école où il n'y a pas de science. Science Po, là, c'est pas de la science. Non, c'est pas de la science. C'est pas de la science. Non, c'est... Il y a le mot science, mais il n'y a pas de science. C'est science molle, je sais pas comment il appelle ça, là. Molle, c'est mou. En tout cas, c'est molle. Il faut que je te parle. Ça, c'est capoté, pareil, là. Puis, parce que c'est impressionnant. Il y a un joueur de soccer. Ceux qui aiment le soccer, c'est plate, notre équipe de Montréal a perdu, mais ceux qui aiment le foot, le soccer, ils connaissent très bien Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, possiblement c'est le meilleur ou le deuxième meilleur joueur de foot sur la boule. Il joue pour le Paris Saint-Germain. Allez, Paris Saint-Germain, allez. Non, mais lui,
Là, le gars, il faut qu'il renouvelle son contrat. OK? Attends un peu, là. Là, Mbappé, il faut qu'il renouvelle son contrat. Ah, c'est pas pire. OK, ouais. Là, on jase, il peut aller n'importe où, là. Lui, il peut aller n'importe où. Lui, non, il peut aller n'importe où, là, n'importe où. Mais là, le journal Le Parisien... Ah, c'est Le Parisien. Il paraît qu'ils ont l'info. Il paraît que c'est eux autres qui ont eu l'info en premier. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas encore, là, mais ils ont l'info. Un contrat sur 3 ans. C'est le plus gros contrat de l'histoire Du sport. Du sport professionnel overall. Tout le monde. 630 millions d'euros sur 3 ans. Non, t'as peu. Mais c'est les détails du contrat, c'est le fun. Non, c'est 630 sur 3 ans. C'est sûr que... Tu peux juste jouer 3 ans. Oui. C'est pas obligé de jouer 10. J'ai mal aux genoux. Regarde, tu pourrais peut-être après 3. 72 millions par année. Donc, ça, c'est payable. Lui, il est payé au mois. Donc, c'est 6 millions par mois. Ça, c'est un montant, c'est son salaire. Là. Il paraît que sur 6, en France, lui, il joue à Paris. Il paraît que sur 6 millions par mois, il reste 2,7 net. C'est ça que j'ai lu. 6, il va gagner 6 millions par mois, il reste 2,7. Wow! Faut qu'ils disent à sa blonde de slacker un peu. Hey. C'est ça. Mais il y a une prime de signature de 180 millions d'euros, payable en 3 shots. Donc, une fois par année, il va y avoir un montant. C'est 180 millions en 3, là. Que je détaille son contrat. Mais l'affaire que j'aime beaucoup, c'est sa prime fidélité. C'est quoi ça, une prime fidélité? On voit une carte de... moi, j'en ai eu une prime fidélité quand je vais au magasin. Je sors ma carte. Oui. Lui, il y en a une prime fidélité. Lui, ça lui donne 78 millions par année. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit... Fidèle. Fidèle. Faut pas qu'il dise aux médias « Ah, j'aimerais ça aller jouer ailleurs. » Ou le coach est pas bon. Le coach est pas bon. Faut qu'il soit très fidèle à l'équipe pendant 3 ans. Il faut pas qu'il arrive et dise « Ouais, ben là, on gagne pas bien, ou ça va mal. » J'ai hâte de finir mon contrat, partir. Non, ça, il peut pas le dire. Donc, s'il accepte le contrat, il y a une prime fidélité. Il faut qu'il soit très, 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 très fidèle pendant les 3 ans. Au total, tout, là, calculé, c'est 630 millions d'euros pour un gars. Fait que quand je vais en Espagne, c'est sûr que lui, c'est le Paris Saint-Germain, là. Mais quand je vais en Espagne, puis le bonhomme au petit bar, puis là, des fois, je vais prendre une bière, il y a un bonhomme au petit bar. Parle avec le bonhomme, t'as l'affaire. Puis là, quand tu veux... C'est normal. Quand tu veux gagner les gens, tu lui parles de foot. Tu es en Europe. Je vois avec le bonhomme un peu, Malaga, telle affaire. Quand le bonhomme se plaint du prix des billets, puis quand le bonhomme se plaint du prix de son câble, c'est vrai que le câble là-bas n'est pas cher, mais quand même. S'il monte de 5$ par mois, c'est à cause de contrat de même. Si un joueur peut gagner 630 millions d'euros sur 3 ans, je m'excuse, là, moi je débarque. Là. Moi je débarque la patente. Là. Faut arrêter, là. OK, donc je suis en train de voir l'entartage. Ouais. Ça a tous les cheveux rouges pas mal. Là. Il y a beaucoup de cheveux rouges là-dedans. Là. Ça explique beaucoup de choses. Il me reste juste une petite minute. Oh, oui. Non, juste 30 secondes. Je veux que tu m'expliques quelque chose. Présentement, c'est arrivé beaucoup à Lévis, dans un quartier de Lévis. Les gens se font voler les décorations d'Halloween. Jeff, attends un peu, là. Attends une minute, là. Moi, devant chez nous, j'ai mis 2 citrouilles puis 3 bonhommes. Les citrouilles, je les ai achetées au panier extra. OK. Il était en spécial l'autre semaine. Ah, good. Super bon prix. Et j'ai mis 3 espèces de bonhommes que j'ai achetées au magasin de pièces. Ma décoration d'Halloween, je suis cheap, là. Ça a coûté 10$. Elle a coûté 10$, ma décoration d'Halloween. Je comprends qu'il y a des gens qui payent un peu plus cher. Mais comment tu fais pour voler des décorations d'Halloween? C'est des guenilles qui valent à rien. Ouais, ça dépend. Il y en a qui se donnent pas mal. Là. Il y en a qui mettent du cash pour vrai. Ouais, mais tu vois pas la grosse bébelle gonflée. Le monde se font voler le citrouille et le patente. Aller voler des décorations d'Halloween. Spécial. Tu vol pour la peine. Je sais pas trop, là. Tu sais, tant qu'à avoir un dossier, tu te fais pogner par la police. Oui, tu te fais filmer. Là. Ah oui, come on, man. Il y a des patentes après poignées de porte maintenant, puis les sonnettes, on voit toutes les caméras, on vous trouve toutes. Come on. Thank you, man. Yes. C'était la boîte à Jerry. La poubelle à Jeff.
et Next sur Radio Pirate Live. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Yes. Commence avec des petites nouvelles. Il y en a qui disent la COVID, c'est terminé. Il semblerait qu'il y a encore des appels au masque. On a des médecins au Québec qui lancent et mettent de la pression sur le ministère de la Santé. On nous dit que les masques devraient être remis parce que c'est le bordel dans les hôpitaux. Ça l'est toujours, le bordel dans les hôpitaux. Donc, là, je sais pas si... je sais pas qu'est-ce que c'est votre philosophie là-dessus, mais j'ai comme l'impression que... Parce que l'année passée, là, à Noël, on avait vacciné tout le monde. Même, il y en a qui étaient rendus à 3 shots déjà. Et tout le monde portait des masques d'en face. Et on a eu 3 millions de personnes qui ont pogné la COVID en quelques semaines. Donc, si les masques avaient eu à marcher, ça leur aurait fonctionné, on le saurait déjà. Donc, les histoires de masques, calmez-vous les nerfs, je vais le faire. Mais il y a énormément, entre autres, comment s'appelle la médecin là, qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux? Elle aime beaucoup les masques. Là. J'oublie son nom quelque part. Madame Quash? Non, c'est pas Madame Quash. C'est... t'as peu voir. Je l'ai quelque part. Hein, regarde donc, toi. C'est quoi l'histoire de la madame que sa tête a explosé pendant qu'elle était en avion, hein? Oui. Ben ça, c'est spécial. J'ai vu le gros titre, mais je n'ai pas investigué plus loin. J'ai pas pesé, je ne paye jamais sur les liens parce que je ne veux pas donner de clic à TVA Nouvelles ou mais c'est quoi cette maudite nouvelle-là? La face, il a explosé pendant qu'elle était en avion? Explosé, faisons de parler. Là. La face, c'est qu'elle est allée se faire des chirurgies pour s'améliorer, en fait, le visage puis tout ça. Il paraît que la mode, là, c'est des yeux de chat. T'sais, ils se font comme couper sur le bord des yeux. Là, Et là, l'affaire, c'est qu'elle, c'est une fille d'OnlyFans. Là. Elle a eu beaucoup de chirurgie esthétique et elle s'est fait lisser le cou. OK. Donc, elle s'est étiré ça, là. Oui. Ouais. Et avec la pression puis toutes ces affaires-là? Avant de partir, puis elle était en voyage, justement. Avant de partir, elle a demandé au médecin si elle pouvait partir, en fin de compte. Et le médecin dit « Oh oui, pas de problème ». Dans l'avion, les soutures qu'elle a eues, ça l'a ouvert. Oh! Elle est allée dans la chambre de bain, elle filait pas trop, elle est allée dans la chambre de bain, dans un avion, dans la chambre de bain. Et là, elle a vu que ça pissait le sang dans le cou. OK. Tout a ouvert. Ouais. Pas chic, là. Ouais, tu sais, c'est ça. Mais y a-tu quelqu'un qui peut dire à ces madames-là que toutes les affaires qui se font faire, c'est lettre? On a peur. Les madames, même les filles, là, ça de plus en plus jeunes. Les yeux de chat, là, c'est spécial. Non. Puis les madames aussi de 50 ans. Vous avez 50 ans. Vous pouvez peut-être vous améliorer avec quelques petites affaires. Il y a des affaires à faire quand même qui paraissent pas trop. Mais quand vous en mettez trop, faites peur au monde. Donc, message comme ça. La médecin que je cherchais, c'est Amélie Boisvert. Amélie Boisvert, c'est la docteure qui va dans les médias, qui demande qu'on remette les masques aux gens un peu partout. Donc, ailleurs, c'est fini. Mais ici, c'est pas fini. Hey, juste vite de même, un petit clin d'œil de même, parce qu'on est dans la poubelle à Jeff, et la poubelle à Jeff, il y a plein de petites affaires. Donc, vous savez que Taylor Swift a lancé un nouveau disque vendredi matin. Quand on a fait dans Radio Pirate Prime du vendredi, l'album venait d'être déposé sur Spotify. Et vous savez qu'elle règle ses comptes. Elle est avec un gars depuis 5-6 ans, mais elle règle ses comptes pareil, et celui qui passe au cash, entre autres, dans l'album. Et moi, je ne sais pas, mais j'essaie de chum. Puis je comprends là, que pour la musique, on peut brasser du vieux parce que ça fait des genres de bonnes tunes. Mais si t'es le chum, ça fait 5-6 ans que t'es là, puis que l'autre parle encore de son ex, je trouve ça bizarre. Mais Taylor Swift, dans une chanson qui s'appelle, attends un peu, She Ended Him. Non, c'est pas le titre de la tune en tant que telle, mais elle parle de John Mayer. Donc, est-ce que vous aimez John Mayer, le chanteur? On l'aime, il fait des bonnes tunes. Et l'histoire de John Mayer, c'est que lui, il a couché avec toutes les filles, les plus belles filles d'Hollywood, oui, ou les chanteuses, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de particulier, mais il doit avoir quelque chose. Je ne sais pas si c'était le nom des filles que John Mayer a eu, mais il y en a eu un méchant paquet. Il y en a une gang, là. Yes. Et elle règle son cas
de John Mayer. Puis ça rappelle un peu la discussion qu'on a eue l'autre fois qui a bien fini avec Régent Tremblay parce que Régent et Julie a quoi, 50 ans, je pense? Et Régent en a 75 ou quelque chose de même. Donc, là, on n'est pas à la même place. C'est que quand John Mayer était couché dans le lit à côté de Taylor Swift avait 19 ans. Oui, puis lui, il devait en avoir 40. 41. OK. Puis là, il a 45 présentement. Il y a 45. Donc, elle avait 19 ans, puis elle a dit, vous savez, elle dit, avec les années, là, elle dit, je me suis rendu compte que ça, c'était wrong. Il y avait quelque chose, et dans cette toune-là, sur son album, elle règle son cas pas à peu près. Et là, ben quoi, le web, vous connaissez le web, vous connaissez les médias sociaux, là, il y a un genre de cancellation, alors que c'est pas illégal là, pour un homme de 31 ans avec une fille de 19 ans. On comprend que pour certains, moralement, ça peut être un problème. Mais anyway, regarde, c'est le genre de patente qui arrive. John Mayer, la liste là, est interminable. Là. Jessica Simpson, Cameron Diaz, regarde, c'est Jennifer Aniston, justement. Oui. Pendant un petit bout de temps, après, il y en a plein. Là. Taylor Swift, c'est t'as peu. C'était en 2009. Oui, alors que Taylor Swift est toute jeune. Toute jeune. Toute jeune. Hey, on veut saluer les gens de Montréal sur l'île. Semblerait qu'il y a, il y a une invasion de rats. Donc c'est ça, petit clin d'œil sympathique. Il semblerait qu'on n'est plus capable de leur donner de produits pour s'en débarrasser parce qu'on est rendu maintenant avec des produits très, très green. Donc, je ne vous dirai pas ce que je pense, mais c'est ça. À un moment donné, quand on arrive avec plein de règles un peu débiles, ben il arrive ce qui arrive. Donc, il y a moi, je les appelle les rats là, qui courent après tous les règlements qui finissent plus, là, qui veulent avoir ci, qui veulent avoir ça. Mais à un moment donné, c'est vous autres qui allez avoir les rats en place. Tu sais, c'est un peu spécial. Comme j'ai devant moi un texte de Zuki, le gars de Facebook, oui, qui fait des grandes recommandations green. Et on a son jet, là. On a son jet privé avec la photo et tout. C'est quand même bizarre de voir ces gens-là nous faire la leçon. Et même Pierre Fitzgibbon, je ne sais pas si vous avez vu que Pierre Fitzgibbon a eu pendant des années le gros chalet qui appartenait auparavant à Christian Dubé. OK. Ben oui. Christian Dubé, en 2006, a vendu un super chalet. Là. C'est immense. 450 000 $ en 2006. Ça vaut 1 million aujourd'hui. C'est immense. C'est dans le coin de l'Estrie. Et Fitzgibbon a vendu son chalet. Ça vient d'arriver, mais Fitzgibbon, c'est le gars qui vous fait la leçon sur... c'est le gars qui vous fait la leçon sur le courant, là. Moi, je peux vous dire une affaire. Fitzgibbon, lui, dans sa maison, d'après moi, il ne fait pas 19. Il passe beaucoup, c'est ça, là. Il fait pas 19. Courant, donc, on a ces gens-là qui font la morale et finalement, ben regarde, ils sont les premiers à... Un autre. Est-ce que vous connaissez le... On est dans la poubelle. Vous connaissez c'est un qui a été sorti à grand coup de pied dans le cul, qui a été longtemps le gouverneur, donc le premier ministre de l'État de New York, le gouverneur Cuomo. Et là, le gouverneur Cuomo, il réussit à sortir un peu... Il a sorti le goudron et les plumes, là. Mais là, il commence à être retourné un peu sur la scène publique. Puis là, il dit, hey, vous savez, là, les règles là, pour les lockdowns, là, les confinements pour la COVID, là, puis l'histoire du travail à distance, là, enough is enough. New York est en train de mourir. My God! On parle du gars qui est un des architectes de lockdown, quelqu'un qui a confiné New York, et puis New York, ça. Je vous dis pas que c'était le Québec, mais c'était pas loin d'être le Québec. Ces gens-là, maintenant, se disent que c'est ce qu'ils ont fait eux-mêmes qui nuisent à l'économie de la ville. My God! Je vous parlais de Christian Dubé qui vous dit que bientôt, on ne pourra plus... je ne sais pas, je ne me rappelle plus l'expression qu'il utilise, mais il dit qu'il va falloir être très, très, très éco-friendly. C'est pas sobriété? Oui, sobriété énergétique. Oui, c'est donc bien beau, c'est ça. Sobriété énergétique. Donc, Fitzgibbon, qui en a parlé tout de suite après qu'il a été nommé genre de ministre responsable de Hydro-Québec. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais quand vous arrivez maintenant dans un endroit, que ce soit un Airbnb ou encore un hôtel, vous arrivez en Italie, il y a une feuille sur le lit. Et c'est marqué que avec les nouvelles lois italiennes pour le chauffage, oui, à partir du 22 octobre 2022. Est-ce qu'on est rendu le 22? Je pense que c'est on est le 24. On est le 24, donc c'est depuis 2 jours. C'est commencé depuis en fin de semaine. Depuis 2 jours. Il y a un nouveau ministre.
Excusez-moi, là, si vous pensez qu'ils vous ont fait baver avec la COVID, vous allez capoter avec les affaires green. Là. Mais si vous pensez qu'ils inventent des nouveaux ministres pour le fun, là, gars, rêvez pas en couleur, ils sont là pour nous mettre de la merde à longueur de journée dans notre vie normale de tous les jours. Checkez bien ça. Donc là, on a un nouveau ministre de l'économie. En fait, c'est le ministre de la transition écologique. Et lui, il a passé une nouvelle loi. Et maintenant, dans les appartements et les chambres d'hôtel en Italie, vous ne pouvez pas dépasser 19 à 20 degrés Celsius. Sinon, il y aura les autorités qui vont vous contrôler. Et en passant, le chauffage est maintenant coupé de 11 heures le soir à 5 heures le matin. Ça veut dire, mets-toi un petit pyjama. Ça va être frisquet. Les amis, c'est ça qui s'en vient, là. C'est vers ça qu'on s'en va, les amis. Alors, tu couches en caleçon long, là. Oui, c'est ça qu'on va voir là, prochainement. Donc, stand-by. Si vous pensez que les demandes de masques concernant la COVID, ils sont énervants, quand ils vont finir avec si jamais ils finissent par finir, faites-vous-en pas qu'ils sont déjà à pieds joints dans tout ce qu'on voit en ce moment, vous le voyez, là. C'est exactement ce qui se passe. Je peux-tu rajouter... T'avais-tu fini? Oui, j'ai fini. J'avais de quoi rajouter dans ta poubelle? Des petites affaires de fin de semaine. Mais moi, j'ai j'ai-tu le droit de rajouter de quoi dans ta poubelle? Ben, voyons, c'est une poubelle. Les poubelles, là, regarde, vous êtes en train de marcher sur le bord du chemin, il y a une poubelle sur le bord du chemin, mettez ce que vous avez dans vos mains dedans, Oui, c'est fait pour ça, là. Hey, mais moi, pas rien dans ma poubelle. Ben non, c'est une poubelle. OK, j'ai un petit TikTok à mettre dans ta poubelle parce que, comme tu sais, moi, je suis rendu un fan de TikTok. Mais ça. Et là, je vais te présenter un autre vedette que j'ai découvert. Il s'appelle Tommy Néron. Tommy Néron, lui, il donne... C'est comme s'il faisait des genres de... Des coups de gueule à un moment donné sur différents sujets. Puis là, tu sais que dans TikTok, dans ce temps-ci, là, des reviews de Poutine, là, oui, il y en a plein. tu sais, c'est comme une maladie. Là. Tout le monde fait ses reviews de poutine. Ils vont chercher une poutine, ils mettent ça dans leur char, ils mangent, puis là, ils leur donnent... On goûte à la poutine. Ouais. Là, je vais commencer par la sauce. Là, ils mettent leur fourchette dans la sauce. Elle goûte rien. Ouais, le fromage. Là, ça m'a coûté 27 $ pour 2 poutines quand même. Là. Hey, c'est une place à poutine très réputée à Montréal. Là, 27 $. Goûtons-y, OK? Donc là, vas-y, toi en premier. Oui. Toi en premier. OK, juste une frite. Bon, une frite toute seule on au début. regarde la frite toute seule, OK? Vas-y, goûte-y, là. Oui. La frite. Oh, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ben elle est salée, hein? Elle est salée beaucoup. Fait que là, t'as mis mais bonne, la frite. Attention, maintenant, on y va avec la sauce. On y va avec la sauce. Je suis découragé. Goûtez la sauce. On va la mettre avec la frite pour voir. Une bouchée avec tout ensemble. Oui, la tout ensemble la frite avec la sauce. Mais elle goûte rien, la sauce. Mais c'est la sauce la plus réputée. 7,5 sur 10. Oh, 7,5 sur 10. Le fromage, est-ce qu'il fait coucou? Qu'est-ce qu'il fait? Goûtons-y. Ah ben là, le fromage, il est correct, là. Hein? Ouais. Il est mieux que celui d'hier. Oh oui, c'est ça. Il est mieux que celui d'hier. Ben, au général, 7,5 sur 10. Bye-bye. Bye-bye. TikTok. 150 000 personnes qui suivent. Oui, c'est incroyable. Fait que là, Tommy Néron, il a décidé de faire un petit coup de gueule sur le monde qui fait des reviews de poutine. Audio numéro 4. Numéro 4. Qui se passe avec la poutine? Pourquoi on est rendu avec plein de monde qui font des reviews? On peut-tu se calmer? Tu donnes une note sur 10 à un plat qui contient 3 ingrédients? C'est peut-être un peu poussé. Parce que t'es pas au chef, là. T'es chez Casse-Croûte, insère le nom du quinquagénaire de ton choix. Chez Richard, chez Gaétan, chez Linda, chez Paulette, chez Mado. Asti, on en revient, là. Ah, la sauce est vraiment brune. C'est une sauce brune. Mais elle a un petit peu plus de sel dedans. Gérez-vous, là. Qu'on n'est pas aux étoiles Michelin, pis toi, t'es pas Gordon Ramsay, mon chum. Une poutine, c'est pas où tu la prends, c'est à quel moment t'as consommes. Une poutine du McDo qui est sûrement la pire poutine. En revenant du bar, ça va être la meilleure. Et nous, vous faites des reviews l'été. Les poutines d'Arena sont pas comptabilisées. Puis excuse-moi, mais sont solides en esti, les poutines d'Arena. À parler de poutine, mettons des règlements clairs. Fromage râpé, inacceptable. Chaise électrique. Ajouter des ingrédients dedans, OK, mais sois ouvert à la critique. Bacon, bœuf, tout ça, j'embarque. J'ai vu quelqu'un qui a mis des petits pois dans sa poutine cette semaine. À qui tu mens? Pas santé parce que t'as crissé une poignée de petits pois dedans. Ça goûte le hot chicken, ça brise le repas. Il coupe tout le temps, ça fait de même, lui? Ouais. Ouais, ça, c'est tannant. C'est un peu tannant. Ouais, c'est tannant. Mettons qu'il y a du travail à faire sur le montage. Ouais, il y a des petites affaires à faire sur le montage. Mais comment il s'appelle? Tommy Néron. Il y a un petit accent du lac. Ouais, il y a quand même 118 000 personnes qui le suivent. Ah, pour le Québec en français. Mais ça montre. C'est drôle, on a parlé sur Radio Pirate Prime, pas longtemps. Juste vous dire, ça montre
comment les gens sont écœurés d'écouter les médias traditionnels s'ils se tournent vers des choses quand même assez banales de la vie pour se divertir. Et c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est un message envoyé à l'establishment médiatique traditionnel que votre produit que vous offrez, le monde n'a rien à foutre. Ils veulent avoir les vraies affaires de la vie, puis vous autres, ça vous intéresse pas. Mais gars, vous avez un gros finger parce que c'est ça qui attire maintenant le monde. Le monde veut avoir du vrai. Ils veulent avoir du vrai monde. Ils veulent avoir des sujets, le fun comme on a à tous les jours. Vois-tu un journaliste, toi, embarqué? Bon, ben là, il faudrait que j'embarque là, dans l'histoire de commencer à passer un commentaire sur la poutine. Moi, je m'en irais pas là-dedans. J'ai pas venu à Radio-Canada pour commencer à parler de poutine quand même. Ensuite, la poutine, c'est pour les pauvres. Même si ça coûte cher, c'est les pauvres qui mangent ça. Moi, je suis dans les tartares, je suis dans les pokés, je suis pas dans la poutine, là. My God. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour la poubelle à Jeff. On est genre parti pas mal là, parce que c'était le lundi. On a fait un bon bout de chemin. Si jamais vous en voulez encore plus, on a beaucoup de stock ce matin sur Radio Pirate Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com et vous allez vous joindre à la vraie famille de pirates. Fini le pirate cheap, fini. Et on se reparle demain pour Radio Pirate Live. See ya! The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.